Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne MultiTCG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reçois Caleb qui est un acteur de la communauté Altered, créateur de contenu qui va m'accompagner pour vous faire découvrir les nouveaux héros du 7-4. Dans cette vidéo, on va prendre le temps de discuter ensemble de ce qu'il pense du metagame, de ce qu'il pense du nouveau 7-4 et surtout il va nous présenter un petit peu le format et ses attentes pour les Worlds, le plus gros tournoi d'Altered en format Conquest où du coup les participants vont devoir apprendre à jouer plusieurs decks. Bref, ça va être un week-end de folie. Puis ensuite, dans une seconde partie, on partira sur Board Game Arena pour tester 3 des nouveaux héros directement sur le ladder. Caleb pourra me coacher en direct pour essayer de vous présenter le meilleur gameplay possible. Avant de passer à la suite de la vidéo, je vais vous demander de laisser votre meilleur pouce bleu, de partager dans l'espace commentaire et de dérouler la description. Vous pourrez me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, mais vous pourrez rejoindre aussi Caleb sur ses réseaux sociaux à lui. J'en profite pour remercier notre sponsor sur l'année 2025, GameGenic, qui est notre partenaire accessoire. En soutenant GameGenic, vous nous soutenez également, donc c'est plutôt important. Merci à tous ceux qui le feront. Et enfin, gros big up à labelcard.fr, qui est notre site de vente de TCG en ligne. Et notamment, on est en train de vous parler d'Altered. Vous pouvez aller directement sur le site, parce que sur le site, les displays du 7.4 sont disponibles. Vous avez encore du 7.3, vous avez encore du 7.2. Si jamais vous voulez découvrir Altered, on a aussi tous les decks préconstruits du set numéro 1. On a eu un restock récemment, donc vraiment il y a tout sur le site pour pouvoir découvrir Altered dans les meilleures conditions. On a un petit bundle aussi si jamais vous voulez faire des économies sur l'achat de plusieurs boîtes. Bref, vous pouvez tout afficher ici, vous avez absolument tous les produits de Altered avec aussi un lot des 6 decks de démarrage du premier set, avec donc les héros du premier set qui sont toujours des héros très très viables actuellement. Bref, faites un tour sur la belle carte, si jamais vous voulez découvrir Altered, on a absolument tous les produits en stock. Merci à tous. Ah, et j'en profite pour vous dire que si jamais vous avez jamais utilisé le code VALEPL 2025, il est dans la description, et bien dans ce cas-là, vous avez 5% de réduction sur votre première commande. N'hésitez pas. Je suis aujourd'hui en compagnie de Caleb. Comment ça va, Caleb? Salut! Oula, j'ai mis le son du stream, pardon. Ça va super, écoute, nouveau set et tout, belle semaine qui commence, tout va bien. Enfin, qui finit. Ah ben, trop bien. Je suis ravi d'être en ta compagnie. Je suis ravi que tu aies accepté mon invitation ce matin pour parler justement du set numéro 4 d'Altered, pour parler de toute l'actualité du jeu dont tu vas faire partie très récemment, et surtout pour tester les nouvelles mécaniques et les nouveaux héros de ce set numéro 4. Caleb, où est-ce qu'on te retrouve et quelle est l'actualité du moment? Bah là, en ce moment, moi, je suis à fond là sur les préparations des Worlds qui sont la semaine prochaine. Du coup, je serai caster dessus. Donc, c'est le vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, on aura les Last Chance Qualifiers, donc le dernier tournoi pour se qualifier au World. Donc c'est en gros 8 tournois qui se succèdent où à chaque fois il y a une place à gagner pour être qualifié. Et après le samedi, dimanche, les 2 jours où on aura les qualifiers. Et en fait globalement ce sera un gros événement alter de tout le week-end. Donc il y aura aussi un peu plein de petits événements qu'on pourra suivre tout le week-end. Qu'on pourra découvrir un petit peu sur place sur le moment de tout ce qu'ils nous ont organisé, mais ce sera un peu la fête d'Alter, donc ce sera très cool. Et mardi, donc là dans 5 jours, Ouais. minuscule, mais il y aura Kadigir, du coup c'est une émission que je fais, on va dire tous les mois ou tous les 2 mois, sur Alter dans Plateau. Et du coup là ce sera une émission focus sur les Worlds. Du coup on aura des invités, principalement des joueurs qui sont qualifiés pour les Worlds et qui vont un peu nous parler de leur ressenti de la méta et qui vont faire un peu des games dans le nouveau format qui sera celui des Worlds, donc le Conquest. Et on aura aussi Cédric, du coup la personne qui s'occupe à Equinox de l'Organisplay, qui viendra faire des annonces sur comment est-ce que le compétitif va s'organiser pour l'année 2 d'Altered. On sait que là, l'année 1, ça a été organisé rapidement. C'est lui qui s'en est occupé, il a été embauché et il a dû faire ça très très vite. Et il va pouvoir nous parler de comment il voit le compétitif en année 2 et nous faire quelques annonces. Donc ça va être très cool. Ok, trop bien. Donc n'hésitez pas à aller suivre l'émission Kadir. C'est sur ta chaîne. Pour retrouver la chaîne de Caleb, allez directement dans le titre. Vous avez le arrobas Caleb dans le titre de ce stream. Vous cliquez, vous y êtes déjà, vous pouvez vous follow et comme ça vous loupez pas l'émission. Et pour les Worlds, est-ce que tu sais sur quelle chaîne on retrouve ça? Eh bien non, je ne sais pas. Je Pour crois l'instant, que on n'a pas encore l'info. Ok. ils étaient encore en mini discussion, donc je sais laquelle c'est probablement, mais ils m'ont dit Ok, qu'ils allaient c'est pas encore choisir sûrement définitif. semaine prochaine pour être sûr. Ouais. D'accord.
Bon, de toute façon, si vous suivez un petit peu les réseaux, l'actualité d'Alterd, probablement même le site internet de Alterd, vous aurez cette information-là, donc n'hésitez pas. Ouais. Le but ce matin, c'est de discuter, échanger un petit peu sur toi, bah justement, en tant qu'acteur de la communauté, ce que tu penses de 7.4 et ce que tu attends pour les Worlds. Et secondo, c'est de partir tester sur Board Game Arena des petites decklists Oui. avec du nouveau set. Moi, vous le savez, je suis un joueur beaucoup trop peu présent sur Alter pour pouvoir piloter ça convenablement. Donc je pense que c'est toujours mieux de m'entourer de sachants pour pouvoir vous proposer le meilleur contenu possible. Est-ce qu'on est bon le chat? Au niveau du son, j'ai laissé donc là j'ai essayé de faire la balance pendant que Caleb discutait. Avant qu'on continue à avancer le chat, dites-moi si la balance du son est ok, si vous entendez ma voix et celle de Caleb à peu près au même volume, si on n'est pas trop fort. L'idée c'est de pouvoir faire ça maintenant et après on est parti. N'hésitez pas, hein, faites-nous les retours. Si jamais j'ai pas de retour, je suppose que tout est bon et que j'ai bien fait mon taf en amont. J'en suis évidemment ravi. Yes, c'est top. Bah écoute, si Willou l'a dit, je pense que c'est bon. Alors, ce 7-4, Caleb, t'as pu faire quelques games dans le format. Qu'est-ce que t'en penses là comme ça à chaud? Bah, déjà, c'est le premier set qui amène des nouveaux héros, donc ça change beaucoup de trucs. Là, globalement, sur BGA, il y a quand même beaucoup de tests, de gens qui testent, qui cherchent et tout. Globalement, je trouve que c'est un peu une réussite so far. Il y a des choses que je peux moins aimer, dont je pourrais peut-être parler tout à l'heure, mais globalement, c'est trop bien parce que ça donne envie de build. Autant en termes d'unique que en termes de deck. Il y a eu beaucoup de nouvelles cartes, beaucoup de nouvelles stratégies, de choses supportées, etc. Enfin, mine de rien, les uniques sont vraiment fortes. Là, il y a beaucoup de decks qui commencent à ajouter des uniques du 7-4, ce qui pouvait être un peu moins le cas, ou en tout cas à moins grande ampleur pendant le 7-2 et le 7-3. Là, il y a vraiment des beaux ajouts et des mécaniques qui sont intéressantes qui n'existaient même pas au 7-1, donc on peut vraiment avoir intérêt à jouer au 7-4, donc ça, c'est vraiment trop cool. Les héros, on cherche encore, mais il y a des belles choses à voir pour l'instant. Après, il y a eu un vrai up de pouvoir, on va dire. Le power level, il a quand même fait un petit bond pour moi. Donc à voir un Ok. peu au World ce que ça va donner. Mais c'est vrai que les decks les plus forts qui commencent à se dessiner. Alors c'est vraiment, on n'est pas du tout dans une méta terminée en mode résolu. Mais déjà de ce qu'on voit des Hero Power de par exemple Bazira, euh, on va dire Traced et Sigismar, ils ont un sacré niveau. Donc on va voir ce que ça donne. Ok, parce Mais il y qu'ils a ont reçu des cartes puissantes du 7-4 qui viennent renforcer leur stratégie initiale. Ouais, totalement. Euh, il y a Sua, on va dire, pour Bazira, qui est une carte qui permet de saboter vraiment abondamment. Euh, Alors, j'ai plus le nom de la carte, mais euh, il y a une carte que la communauté appelle Prout, parce qu'elle ressemble à Ok. un Prout, mais je sais plus comment elle s'appelle pour de vrai, mais qui a été un ajout à Sigismar, qui est très fort. Et Traced, en fait, il y a un nouveau permanent enfin, il y a deux nouveaux permanents même qui sont vraiment extrêmement forts et qui démultiplie le pouvoir de Trace. Donc il y a pas mal de nouveaux petits trucs à gauche, à droite. Il y a Nuit aussi dont on parle de... Ah oui, Collision de Fallen, ouais. Collision de Fallen, voilà, qui est la carte de Sigismar. Et il y a Nuit qui est effectivement... Mais Nuit, on pourra peut-être en parler, mais moi je pense, je suis plutôt de la team que Nuit, c'est un pétard mouillé. Mais on verra. C'est une carte très frustrante, Nuit, mais on verra. Ok, qui a peut-être un plafond très élevé, c'est-à-dire quand la carte fonctionne, elle fait beaucoup de choses, Pas mais rapidement. la Enfin, plupart du temps, elle fait pas grand-chose. ouais, bah en fait, si en fait, c'est soit elle fait quelque chose, soit elle fait rien. C'est en gros, Ok, elle dit si t'as 7 boosts sur le terrain ou dans ta réserve, les deux joueurs passent. Du coup, en gros, si tu as par exemple 7 boosts dans ta réserve, tu peux jouer la carte et tu. Enfin voilà, et en gros 1-0. Mais c'est sa version simple. Après, tu as d'autres cartes qui permettent de jouer deux cartes en même temps, où tu joues Nuit et une autre carte, et là tu fais 2-0 et l'autre il peut rien faire. Mais d'accord, ok. enfin, ça se contre et c'est compliqué. Ça te demande un peu de setup. Ok. Ouais. Est-ce que tu as parce que là, on parle surtout des nouvelles cartes qui renforcent des anciens archétypes. Est-ce que Ouais. tu penses que ce 7-4 crée aussi de la surprise et de la nouveauté avec des plans de jeu différents et notamment, je pense qui intéresse le plus de gens, de nouveaux héros. D'ailleurs, nous, sur le gameplay qu'on va vous proposer après, il y aura que des nouveaux héros, hein. On s'est Ouais. attaché à vous présenter de la nouveauté. Est-ce qu'il y a des trucs qui te semblent assez compétitifs pour peut-être créer la surprise au World? Alors des nouveaux héros, moi c'est mon grand espoir. J'espère qu'il y en aura.
Je peux pas trop me prononcer parce que pour préparer le Cast des Worlds, je parle pas mal au qualifié et du coup, je sais un Tu es peu ce obligé de qu'ils vont garder jouer. certaines insights. Voilà. Ok. Mais en tout cas, même de base, avant que je leur parle et tout, moi, mon grand espoir, c'est qu'il y ait. Euh, alors, peut-être, je me doute que les gens vont pas ramener genre 3 héros dans leur line-up, de nouveaux héros. Mais je pense qu'il y a vraiment des jolies choses à faire avec les nouveaux héros, notamment certains qui peuvent vraiment être très sympas. Et il y a des. Yutsa en parle dans le chat, mais il y a aussi des stratégies qui étaient moins viables avant qu'ils le deviennent encore plus. Par exemple, les festivals qui deviennent vraiment effrayants, on va dire, et qui peuvent faire la surprise. Ce qu'on Ok. voyait moins dans le compétitif. Enfin, ce qui pouvait arriver dans le compétitif, mais je pense que cette 3 on pouvait pas imaginer ramener Festival dans une line-up des Worlds. Là où Hmm. aujourd'hui, ça s'entend un peu plus. Alors, les decks Ok. prison, je pense, c'est ramenable, mais à mon avis, tu ramènes un deck prison, tu te le fais ban. Parce que personne n'a envie de jouer contre prison. Mais c'est ramenable, genre, c'est devenu un peu fort. Ok. Donc voilà. Mais les nouveaux héros, moi, ça me hype. Enfin, de manière générale, au-delà des Worlds, ça me hype trop. Genre, je suis OTP Nadir, je fais que jouer Nadir depuis une semaine quand j'ai du temps. J'aime beaucoup trop le héros. Je trouve juste le feeling est trop bien à jouer quand tu gagnes avec. T'as vraiment un Ah bah trop feeling cool. trop bien. Donc, Tu pourras nous le présenter tout à l'heure en plus. ouais. Quand tu parles de festival, tu parles plutôt faction Muna ou faction Lyra. Historiquement, hein, je dis peut-être des bêtises, mais c'était plutôt Fen et Rin qui packaient Ouais. ce genre de cartes-là. Tu t'attends plus de quel côté pour les packs festival? Bah là, très récemment, il y a. Alors, je suis pas sûr que de la paternité si c'est Edensor ou Elwiwi, donc voilà, je les cite les deux. Mais en tout cas, j'ai vu Edensor le jouer. Il y a une liste Fen qui fait très peur à beaucoup de gens, où en gros, c'est ce qu'on dit la Festival Opéra, c'est juste tu joues Opéra. Opéra, c'est une carte qui dit tu regardes la première carte de ton deck. Si c'est un sort, tu le pioches. Et en gros, basiquement, c'est le tour 3, 4, 5, tu fais que piocher. Mais genre vraiment que piocher. Et le tour 6 mana, l'autre il est collé. Et toi, tu fais ok, après vous. Je pose un festival, je pose des bodies, j'ai gagné. Et Ok, ouais, donc le vraiment deck, deck combo en fait. c'est un deck combo. C'est un deck combo. Mais il y a beaucoup de decks combo. Le deck prison est aussi un peu un deck combo. Enfin, les decks combo, ils se font plaisir. Après, je pense aussi, l'analyse de Marco, c'est aussi que, pour le citer, c'est que là, les decks combo, ils marchent très bien parce qu'il y a beaucoup de gens sur BGA qui testent leurs nouvelles idées de deck. Hmm. Et du coup, tu checkes pas en fait des decks combo qui demandent des cartes spécifiques de gestion pour les gérer. Alors que dans une méta plus assagie, tu peux venir dire, ok, bah je rajoute 3 cartes comme ça pour checker ces decks et ils existent juste plus, quoi. Ok. Donc c'est intéressant. En tout cas, moi je trouve que c'est un peu le zoo en ce moment BGA, mais c'est plutôt chouette. Ouais, bah c'est la fameuse période d'émulation où tout le monde teste un peu ses brous, tout le monde essaye de faire fonctionner ses cartes. Donc forcément, il y a des decks qui ratatinent un petit peu tout ce qui est exotique, probablement les decks combo. Comme tu le dis, dans une méta plus recentrée, plus compétitive, qui respecte plus ce genre de deck-là, c'est peut-être pas les decks les plus brillants. En tout cas, on verra bien ce que ça donne au World. Tu parlais du format des Worlds, tu parlais notamment du Conquest. Peut-être pour Ouais. donner envie aux gens de regarder les Worlds le week-end prochain, est-ce que tu peux leur expliquer ce qu'est le format Conquest? Parce que moi, je sais que c'est un format qui, à la fois en tant que caster ou en tant que spectateur, je trouve hyper divertissant. Ouais. Bah, en gros, chaque personne qualifiée du coup va venir avec 3 decks. Du coup, une line-up de 3 decks avec à chaque fois des uniques et tout. De 3 factions différentes. Donc tu peux pas venir avec 3 héros Bravos, tu dois venir avec 3 héros de chaque faction. Euh, c'est un BO3 avec ban. Donc tu arrives, tu regardes la line-up et les decklists de tes adversaires, t'en ban un, et ensuite tu choisis quel deck tu joues en premier. Et dès que tu gagnes avec un deck, tu le valides. Et le but c'est de valider ces 2 decks. Voilà. Donc si tu as perdu avec un deck, tu peux le rejouer, etc. Euh, c'est un format assez stratégique qui est nouveau dans Altered. Il n'y a pas eu de grosse compétition sur ce format. Il y a plein d'aspects très cool parce que par exemple, on peut. En fait, ça ouvre vraiment un nouveau champ de deck build. Parce que tu peux te dire, Ouais. ok, par exemple, ce deck, je l'aime bien, mais il se fait ouvrir par Grems. Du coup, bah, je vais juste bannir tout le temps Axiom, peu importe mon adversaire. Du coup, je sais que j'affronterai jamais Grems vraisemblablement. Et du coup, ça m'ouvre 3 decks forts comme ça. Ou alors, tu peux te dire, ok, je pense que tout le monde va ramener Traced. Bah, je veux que mes 3 decks ils battent Traced. Et Et comme ça, il validera jamais son deck. il validera jamais Traced. J'en banne un que j'aime pas et j'avance comme ça. Enfin, chacun a un peu ses stratégies. Ouais. T'as plein Et ça d'applications ouvre des trucs différentes. possibles. Ouais, c'est vraiment hyper C'est assez intéressant. intéressant.
On avait ça aussi sur l'Orcana pour les Worlds. Je trouve que c'est un format qui convient très très bien aux Worlds parce que ça demande du coup aux participants d'être hyper polyvalents et de pas forcément être expert d'un seul deck, mais d'avoir une vision très très large. Effectivement, tu as plusieurs stratégies. Tu as la stratégie de OK, je vais bannir et faire en sorte de valider mes decks en bannissant le counter, peut-être avec des line-up très agressives qui vont bannir du coup les decks qui eux peuvent tanker un peu l'aggro. Et dans ce cas-là, bah, le line-up de mon oppo il répondra pas. Ou inversement, prisme un petit peu opposé. Ok, je vais amener une line-up qui fait que juste mon oppo, comme il doit valider ses deux decks, je fais en sorte qu'il valide jamais l'un des deux decks, surtout Ouais. si tu attends très très haut un type de deck comme Tress. Et dans ce cas-là, bah, quand bien même ta line-up, c'est peut-être pas la meilleure line-up, elle a quand même juste empêché ton adversaire de valider un de ses decks. Oui, t'es Et en mode, dans tous les cas, j'affronterai toujours un Trace. exactement. Et c'est assez marrant, c'est assez cool du coup de naviguer un petit peu à travers ce conquête. Et je pense que tous les qualifiés au World, là, ils sont en train de vraiment étudier, non pas quels sont les trois meilleurs decks du méta, et c'est ça qui est intéressant en conquest, mais plutôt quelle est la meilleure line-up. Et c'est assez différent en fait. Ouais. Et il y a quand même la dimension unique qui rentre en compte parce que même je pense l'acquis d'esprit c'est de se dire bah même les gens dans les grosses teams ça va être simple pour eux mais en fait quand tu veux faire trois decks compétitifs sachant que en plus la plupart des gens bah, ils vont faire le LCQ le vendredi, il y en a qui font aussi le tournoi le dimanche parce qu'il y a un petit tournoi ouvert à tout le monde, enfin un tournoi qui est ouvert à tout le monde le dimanche. Du coup, il y a des gens qui veulent garder leurs uniques et tout pour ce tournoi-là. Les gens qui vont peut-être prêter au dernier moment après le LCQ les uniques et tout. En fait, c'est une petite galère pour chacun de trouver les uniques et du coup, les finalistes ils sont beaucoup pris par ce truc de OK, je veux jouer ce deck. Maintenant, il faut que je trouve trois uniques comme ça. C'est compliqué. Et là, Yutsa en parle dans le chat, mais en plus, il y aura les gens du LCQ qui seront qualifiés du coup le vendredi même et qui devront pour le lendemain avoir une line-up de trois listes avec potentiellement des bonnes uniques, mais eux, ça va être la soirée de leur vie, je pense, le vendredi. Ça va être très compliqué, ouais. Ouais, Oui, parce c'est qu'au LCQ, tu te qualifies avec un seul deck, c'est un tournoi classique. ouais, c'est un tournoi. Enfin, en gros, c'est 8 tournois. Ouais. Il y en a 4 le matin, 4 le soir. À chaque fois, c'est un 128 joueurs et il y a une personne qualifiée à la fin. C'est du 128 joueurs élimination directe. C'est ça, élimination directe en plus. Ouais. Ok, ouais, donc effectivement, les qualifiés, déjà, ils auront traversé une sacrée compétition, parce que ça te demande d'être undefeated, et en plus de ça, le soir, comme tu dis, parce que trouver 3 decks, c'est pas le plus dur, c'est trouver les 9 uniques qui vont avec, quoi. C'est ça. Après, ça sera un peu plus simple pour eux le vendredi, puisqu'il y aura ce côté où ils se prendront pas le stop des gens qui diront bah non, je le joue au LCQ, parce que logiquement, tu demandes que à des gens qui viennent de perdre la journée même. Mais je Hmm. pense que ce sera quand même compliqué. Ouais, va y avoir un gros travail de recherche. Pour parler très succinctement des uniques, est-ce que tu as ouvert assez de boosters ou tu as pu discuter un petit peu avec les teams compétitifs sur la qualité des uniques du 7-4 Alterd avait notamment un peu transmis cette volonté d'améliorer la qualité globale des uniques, de faire en sorte que chaque unique que l'on ouvre ait un intérêt et soit jouable, peut-être plus que ce qu'on a pu voir notamment sur les premiers sets. Est-ce que tu as un avis sur les uniques que tu as vus du 7-4? Bah, globalement, je pense que c'est un peu l'avis de quasiment tout le monde. Enfin, je veux bien si le chat, il y a des gens qui n'ont pas l'avis que je vais donner. Mais j'ai l'impression que c'est la première grosse réussite. À chaque fois, il y a ce truc de les Unix seront mieux que le set d'avant. Là, il y a quand même un truc global de ressenti que les Unix sont bien. Et pour plusieurs Ok. raisons. Genre, déjà, je pense qu'il y avait un peu cette crainte qu'on n'aurait jamais des Unix comme le 7.1 qui sont extrêmement fortes. Et c'est vrai, il y a des Unix 7.1 qui ont un plafond enfin, incroyable et qui ne reviendra pas. Mais il y a quand même Et du coup, on se disait, bah, de toute façon, en fait, c'est un peu voué à l'échec parce que tant qu'ils bannent pas les Unix 7.1, il y aura jamais des cartes aussi fortes. Mais au final, là, il y a quand même des nouveaux effets qui sortent qui sont vraiment très très bien. Et globalement, il y a plus beaucoup d'uniques complètement poubelles, on va dire. Ok. Il y a Il beaucoup y a plus d'uniques. les broken, il y a plus les poubelles, ils ont resserré le delta. En fait, il y a quand même des broken dans le sens où il y a des broken dans ta stratégie. Hmm. Il n'y a plus le flat good où tu la regardes et tu es en mode mais attends, mais ça n'a aucun sens, c'est unique. Mais tu as quand même des. Genre, moi, par exemple, là, je joue dans Nadir, je trouve que les meilleurs uniques, c'est les uniques 7-4. Tu vois, il y a des uniques 7-4 qui sont vraiment très très fortes. Et globalement, j'ai l'impression que beaucoup de gens jouent des nouvelles uniques et ont envie d'ouvrir un truc. Donc voilà. Je dirais qu'elles sont au moins toutes les uniques sont à minimum AP ready. Genre, tu les ouvres en AP, ça rentre dans ton deck, t'es content. Et t'as pas mal de jolies découvertes. Moi, j'en ai des très très bien, franchement. Et je connais pas mal de gens qui en ont des très bien et qui remplacent des Unix 7.1. Donc c'était très bien. Enfin, je vois pas mal de Ouais. gens qui sont d'accord. Genre, le 7 est énorme, les Unix ne sont pas aussi pétés que 7.1, mais elles sont toutes jouables. Le 7.4 propose des effets plus spécifiques. Enfin,
C'était une des promesses, en tout cas, d'Alterd, de la R&D, et ils ont l'air de la tenir, donc plutôt une bonne chose. Ouais, tout le monde dit que ça réussit. Non, vraiment, franchement, c'est là l'une des plus grosses réussites du set, je trouve. Vraiment, big GG à ça. Trop bien. Donc le 7-4, pour l'instant, c'est grande réussite. Ouais, bon après à voir si genre le deck si le deck prison et le deck festival là ils continuent de monter, mais non, en vrai pour l'instant oui, très bien. Moi juste le seul reproche que je ferais c'est vraiment le je trouve que le héros power a vraiment beaucoup monté. Genre Traced m'a un peu donné des airs de Yu-Gi-Oh des fois. D'accord, ok. Euh, Donc plutôt sur des cartes du set qui renforcent Traced, pas forcément sur les nouveaux héros qui, eux, ont... Ouais, ou qui extrapole des cartes qui étaient déjà très fortes, genre Frankenstein par exemple, c'était déjà une très bonne carte. Et là je trouve la carte devient un peu absurde de mon point de vue. D'accord, Donc ok. c'est des cartes qui viennent renforcer, enfin qui viennent mettre en valeur des cartes qui existaient déjà, qui étaient déjà trop fortes. Enfin voilà, pour moi il y a des decks qui font des trucs qu'ils devraient pas pouvoir faire, mais bon on verra. Ok, bah faudra checker ça. De toute façon, on aura les Worlds qui nous apportera, j'imagine, en tout cas, ils nous apporteront un début de vérité sur ce metagame. Ouais. Mais surtout que Et donc, en plus comme c'est un, pardon, après je finis, mais comme les non, Worlds t'inquiète. c'est fermé, ça envoie aussi, c'est aussi ce que les joueurs qui sont qualifiés le set d'avant se font comme image de ce qu'est la méta. Là où moi je serais très intéressé par le Last Chance Qualifier parce que pour moi il y a plus de chances que des gens ramènent, on va dire, des grosses prises de risque dans le Last Chance et se qualifient avec que au World où j'ai l'impression que logiquement tu veux ramener 3 decks. Je pense que tu as tendance à peut-être vouloir être plus sage et moins Hmm, vas-y je tente festival parce qu'en fait au LCQ tu peux te dire bah de toute façon j'ai peu de chances d'être qualifié donc ouais. autant y aller avec un turbo festival et on verra bien. High risk, high Là où reward, et c'est ça. t'as plus de chances, vu que tu dois faire zéro défaite, de venir avec un truc qui break le format. Là où tu l'as dit au World, on va plutôt choisir Ouais, des t'as envie d'être stratégies qui plus sont sage, je pense. plus sages, effectivement. Et encore une fois, on le disait, le format Conquest te pousse même peut-être à tuner ou à monter tes decks de manière un petit peu différente en respectant plutôt un format Conquest que juste un tournoi où vous jouez qu'un seul deck. Donc effectivement, tu as raison, peut-être que les résultats des LCQ seront au moins aussi parlants que les Worlds, quoi. Ouais. Après, on Mais on verra, verra peut-être ça, de toute façon, on aura tous les résultats, hein. oui, peut-être je me trompe aussi pour les Worlds, il y aura peut-être des decks un peu zinzin, mais même, enfin, sûrement, enfin, j'en Il sais y en rien, aura mais genre, forcément, mais c'est plus une généralité, quoi. c'est ça, ouais, t'as tendance à vouloir, je pense, ramener plutôt les decks forts, quoi, dans ta stratégie de conquest. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on est parti directement sur Board Game Arena pour tester 3 nouveaux héros du 7-4, le chat? Euh, Tu penses vraiment que Windows va ramener une line-up sage? Alors, si je peux rajouter un dernier truc, c'est. Vas-y. Non, en fait, non, je vais pas. Non, mais j'en parlerai au cas de live. Mais parce que pour moi, j'ai mes favoris de qui va gagner les Worlds. Mais ce Ah sera ouais, un t'as pari carrément que je des ferai. noms. Bah, j'ai des gens que. Pour moi, ils sont. J'aimerais bien qu'ils gagnent, quoi. Ok, Mais tu sais, parce qu'ils genre en sont mode. très forts ou parce que tu les connais bien Ouais, pour les deux. Ok. Parce que je les connais bien et parce que je pense qu'ils sont très forts, quoi. C'est plus des. Tu sais, en mode des paris de. Ok, il faudrait que tout le monde dans les gens qui cassent, ils disent ok, moi je verrais bien lui, ou je verrais bien ce héros. Hmm. Mais ouais, il y a des gens qui ont un peu plus. Enfin, qui ont un statut de favori dans mes yeux à moi, mais ça veut pas dire qu'ils le sont. Puis surtout, je connais pas tout le monde en fait. Il y a 24 qualifiés. Oui, il y a Je des connais. qualifiés qui viennent d'autres pays, donc C'est peut-être une ça, que scène je que connais tu pas. suis moins, bien sûr. Ok. Bah, c'est pour ça qu'il faut suivre les Worlds, hein. C'est pas écrit à Ouais. l'avance et on risque d'avoir pas mal de surprises. Moi, j'avoue que je jetterai évidemment un œil très très curieux à ces Worlds. Je serai spectateur avec vous dans le chat. J'imagine que dans l'émission de mardi sur Kadigir, vous aurez probablement la chaîne sur laquelle ça se passe et tu Ouais, transmettras l'info. je donnerai Donc, l'info. à minima, suivez Kadigir et la chaîne de Caleb pour avoir cette info. Moi, je mettrai le lien YouTube de Caleb et son lien Twitch dans la description pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube. On passe directement au gameplay. On va partir donc sur Board Game Arena. On le rappelle, c'est le soft numérique qui est lié avec votre collection numérique d'Alterd et qui vous permet directement de jouer avec les cartes que vous avez ouvertes. Ça a été très simple ce matin. Moi, j'ai ouvert une petite display, puis ensuite, je suis allé sur le site d'Alterd et j'ai juste acheté numériquement les cartes qui me manquaient pour faire les decks ce matin. Ça, c'est quand même un peu le plaisir, honnêtement. La simplicité avec laquelle j'ai dit à Caleb, ah bah j'ai pas les cartes, ah bah attends, je les achète, ah bah je les ai. C'est quand même une grande force d'Alterd. Voilà. C'est bon, normalement vous avez le bon overlay. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte cette main? Sachant que sur Nadir, j'ai 0 XP.
C'est Donc il va falloir vraiment que vraiment tu pas me carries. facile. Alors, souvent dans Nadir, au tour 1, quand c'est la merde, et là c'est un peu la merde, Ouais, enfin c'est pas la merde, mais t'as pas une carte évidente à jouer, tu vas vouloir faire ton pouvoir tour 1. Donc là par exemple, ce qu'on va vouloir faire en général, c'est jouer une des nymphes d'accord, donc on va et, les garder, ça euh, c'est sûr. et mettre le biome haut sur un des biomes de départ, D'accord. histoire de mettre en gros l'équivalent d'une 4-4-4 et avancer quoi. Ok. Donc ce qu'on va Euh, pas vouloir, c'est quoi? alors les cocons, je pense on peut en garder un à la limite, mais c'est compliqué de garder cocon en vrai. En vrai, garde-le quand même parce que Izari, ça peut faire des choses étranges. Donc, au cas où, on peut garder un cocon pour gérer ses permanents. Ouais. Je pense que si on a deux nymphes, je suppose qu'on peut en garder qu'une. On peut garder celle qui est rare, ouais. Et je pense qu'on enlève Marchand de Sable. Et on espère qu'on pioche un peu des bodies après, mais pour l'instant, c'est ok. Ok. Donc on rappelle, Nadir, quel est le hero power de Nadir? Du coup, à midi, tu peux choisir de faire un biome. Donc là, on peut le faire maintenant. T'as Donc trois ça, cartes, ouais. T'as trois cartes biome que tu peux mettre. Et là, du coup, on va vouloir mettre l'océan. qu'on va mettre à gauche ou à Euh, droite? Est-ce qu'il y a un Il n'y intérêt? a pas il y a pas de changement dans cette game-là. Et ça va nous permettre à trois occasions de la game de pouvoir mettre ce monobiome où on veut. Et on va pouvoir jouer autour de ça. Donc là, on va jouer notre nymphe. Du coup, on fera pas le sabotage, mais c'est pas grave. Et ça va nous permettre logiquement de faire du 1 pour 1. Malgré le fait que tout notre deck, il a des spikes comme ça de 0,04. Et le but, ça va être d'enfermer l'adversaire sur des biomes où on est extrêmement fort. Et lui mettre des 2-0 comme ça. En fait, la vraie force de Nadir, c'est que potentiellement pour 2, enfin pour 4 mana, ça se trouve, tu vas mettre 8 de stats. Parce que là, par exemple, cette nymphe des eaux, elle coûte 4 de la, enfin, elle coûte 2 de la réserve pour 4. Hmm. Si tu joues un autre body qui a 0,04 de la main qui coûte 2, bah, tu viens de mettre Ouais, 8 tu vas de mettre. stats en deux Ok. cartes, ça met une clé. Ok, donc là, ça c'est un nouveau héros aussi, Isaré. Et ici, il nous a posé donc un 3-3-3 pour 2, ce qui est pas mal, Ouais. mais qui n'a pas d'application. Ok, on va passer. Donc là, on va avancer chacun de notre côté. De toute façon, c'était impossible Ça. pour lui de matcher notre côté gauche. Oui, c'était pas. Enfin, sauf s'il avait une gestion, mais normalement, il a pas de gestion de coup de 3. Enfin, Ok. pas trop, normalement. Donc en fait, nous, c'est que des mathématiques sur les biomes. On a une stratégie un peu offensive. On veut Ouais. forcer les biomes pour pouvoir avancer à notre avantage. Donc des fois, donc là, cas très intéressant, où on peut se dire, putain, c'est relou, il n'y a pas grand-chose à faire. Enfin là, en gros, les biomes se mettent pas bien. Parce qu'à Hmm. gauche, tu vois, tu peux pas rejouer ta nymphe, Ma nymphe, non. tu peux pas trop la rejouer. Et à droite, lui, il est sur un biome forêt. Et Du j'ai coup, tu pas de peux pas matching. vraiment bloquer sur le forêt, donc c'est dommage. Mais par contre, tu peux, par exemple, là, te dire, ok, bah c'est pas grave. Soit je joue ma tenue qui fait qu'en gros toutes mes stats deviennent la plus haute et du coup tu forces d'un côté, ça Ouais. peut être le cas. Soit tu vas venir juste te dire ok mais c'est pas grave, je vais juste jouer la nymphe à gauche pour totalement bloquer le côté gauche parce que ça bloque même si ça ne nous fait pas avancer. Hmm. Et tu viens jouer le guide des montagnes par exemple à droite qui fait que ça va sûrement donner un genre de 1-1 mais on avance tous les deux à droite. Ok. Ou alors Sachant qu'il faut que j'ancre d'abord le cocoon ici. que tu ancres le. Ouais, pardon, que ancrer, oui. Ouais, que j'ancre, que je mette en ressources. Ouais, tu peux. Est-ce que tu as une Tu meilleure peux. option? Non, je pense que c'est bien, c'est ok. Du coup, là, on va pas vouloir faire le pouvoir. En vrai, je pense que le mieux, Imo, c'est quand même d'avancer à droite, parce que si on avance à droite, on va se retrouver dans une situation cool Ok, où on sera tous les deux sur les mêmes biomes, à gauche et d'accord. à droite. Et Donc c'est là, quand même un truc qu'on aime. tu veux pas déposer de marque. Non, t'as que le pouvoir 3 fois dans la game, donc t'essaies d'éviter. Tu vois, on l'a déjà fait au début, et du coup, on a envie de le refaire un peu plus tard, quoi, en général. D'accord, je comprends. À des moments un peu clutch. En plus, là, tu vois, au début, il y a un peu les monobiomes qui apparaissent. Et c'est quand même un moment qu'on aime bien, les monobiomes. Ouais, c'est à Donc, notre euh, avantage normalement. donc on va plutôt faire ça. Et oui, parce qu'en fait, tu peux pas le faire à l'infini, le pouvoir de Nadir. T'es quand même limité sur le nombre d'utilisations. Ok. Oui.
Est-ce que tu peux juste me dire si la Kali, elle est effet main ou rare ou flèche? Je sais plus. Celle-là, ouais, effet main. Effet main, ok. Euh, Bah, du coup, là, pour moi, tu peux faire presque ton. Là, ça m'étonnerait qu'il fasse deux body à un. Du Donc coup, toi, tu serais team Synymphe à droite. moi, je serais même de mettre le permanent qu'on a dans notre main. En mode, ça me paraît un bon moment. Genre, il a setup un permanent. Vas-y, moi aussi, je setup mon permanent. Allez, c'est parti. En plus, il nous fait piocher une carte. C'est ça. Et ça Et lui ça donnera counter un peu Corias. ses AP, ouais. Parce que AP, c'est une carte qui peut nous faire un peu mal. Donc, Ok. on est content. Draw a card, pardon. Yes, je confirme. Alors, on trouve une unique, Tinkerbell, qui fait sabotage de la main. C'est pas si mal. Ouais, ça n'a pas l'air évident de jouer Nadir, le fait de déjà que les biomes pardon, amènent de la complexité, une complexité intéressante dans Altered. Si en plus de ça on doit commencer à jouer avec eux, je pense que le potentiel de Nadir est assez élevé, mais du coup la montagne est assez rude à gravir, je pense. Pour moi, c'est un énorme deck d'OTP. Genre, c'est vraiment le deck par définition où tu te prends la tête. Ouais. Euh, Si on vient ici, on avance tous les deux, c'est ce que tu cherchais, et on arrive sur un monobiome. ouais, c'est ok. Après, voilà, comme il y a vraiment plein de lignes, Sawaki dit sinon c'était nymphe à droite et guide à gauche pour faire 2-1. Alors, Ouais. attends, nymphe à droite et guide à gauche pour faire 2-1. Ouais, s'il mettait qu'un seul body, Hmm. oui, c'est vrai. On Mais au passe. moins, on a installé notre truc. Pourquoi ça me Euh, demande Move En Region gros, Marker? c'est la nymphe de la réserve. Tu peux déplacer un biome. Donc là, en gros, tu Ah, pourrais déplacer le biome haut que tu as mis à gauche. Tu pourrais le mettre à droite sur ta région, mais c'est pas hyper intéressant parce que tu le mettrais juste sur le tribiome compagnon à droite. Et ouais, globalement, ce il y qui aurait revient au même. plus personne ici. Donc en fait, autant continuer qu'il soit bloqué à droite sur un biome haut et du coup pas le D'accord, déplacer. donc on passe. On peut aussi faire 1-0 avec l'effet nymphe, non? En fait, l'effet nymphe, il est beaucoup moins fort quand t'es pas face à face. Donc là, 1-0 avec l'effet nymphe, t'as pas vraiment d'effet nymphe pertinent, je pense, à mettre. Faut se dire que ça, tu vois, ça met pas le monobiome haut Hmm. sur le biome forêt adversaire, ça met le biome haut sur là où toi t'es, quoi. Ok. C'est un deck On n'a pas de. Voilà, d'action. faut un peu. C'est pour ça que je te disais, ça peut être un peu énigme. Je pense que c'est très compliqué et c'est pour ça que c'est bien que tu sois là pour présenter un petit peu le deck, quoi. Ouais. Et puis c'est pas un deck où on a encore. Tu vois, pour moi, c'est un Ah, deck d'OTP et il n'y a pas encore d'OTP, quoi. Du coup. Matt Mark qui m'a dit bonne game Val, du coup il va être patient avec nous visiblement, Ok, vu qu'il sait que c'est moi. cool. Ok, qu'est-ce qu'on veut pas ici? Est-ce que les Sandman on les veut pas plus tard pour justement trouver un 2-0 et gagner? Ou alors on se dit qu'on n'aura pas besoin d'un deuxième Mountain Guide? Je pense Mountain Guide, c'est très bien. Tu peux le garder. D'accord. Euh, En fait, pour moi, il y a plusieurs. Ouais, c'est tellement. Il y a plusieurs lignes de play. Tu pourrais te dire que tu veux faire Mountain Guide à gauche Ouais, ça c'est sûr. et Guide à droite, plus tu joues le. Le marqueur vert. Le marqueur montagne, pardon. Ouais, le marque. Enfin, ou même plutôt, j'aurais joué la tenue dans ta main. D'accord. Oui, ça marche aussi en fait, mais dans ce cas-là, il faut que je mette ou l'unique ou le Sandman. C'est Donc ça. plutôt le Sandman. Mais le Sandman, il se met quand même bien à gauche et ça te permet de pas saturer ta réserve. Du coup, je partirais plutôt sur un. Ouais, franchement, là, c'est C'est compliqué. close, hein. Euh, Vu que tu as tenue hivernale, t'es bien. Non, mais en vrai, c'est bien, mais. C'est quelle est la carte on veut ressourcer en fait? Ou alors tu mets le monobiome montagne à droite et du coup ton truc il est bien dans tous les cas. Non, si je pense, tu t'enlèves un des guides peut-être et tu te Ok. mets un biome montagne ou eau. En l'occurrence, plutôt eau, je pense. Montagne, non, parce qu'on n'a plus l'eau. Et C'est tu le quoi? mets Youmes sur. confirm the switch of player? Confirme. Pas compris. Je sais J'ai pas, pas eu je l'occasion pense de que mettre mon biome, c'est ça? je pense que c'est non, c'est juste pour lui qui met en mana. Ok. Là, c'est un tour menaçant vu qu'il a posé le dropship. Ouais, mais il faut qu'il le sacrifie de sa main. Après, il joue Donc là, peut-être je mets un Kali. marqueur, on est d'accord, hein. Pour moi, tu mettrais un marqueur à droite.
sur le biome forêt où t'es, comme ça, donc montagne, Celui-ci. ouais, Ouais. sur ce biome-là. Comme ça, tu peux jouer comme ça, ton marchand de sable, il est fort des deux côtés. Ok, donc Et là, du je coup, commencerai juste par un Mountain Guide, par exemple. c'est ça, un mountain guide, genre à gauche. Et potentiellement, t'as un marchand de sable qui fait peur à droite. Et si c'est pas ça, tu pourras juste jouer un petit tenue hivernale à gauche et normalement ça tient la baraque. Ok. Ok, Donc là, l'aérolite, quand il le sacrifie, ça lui permet de ravitailler, c'est ça? c'est ça. Ok, Gibil. Une grosse unique. Et en plus, si là ce que j'ai dit ça marche, l'autre avantage c'est qu'on joue marchand de sable, ce qui est pas une très bonne carte en commune, parce que de base il y avait les rares. Et du coup, ça permettrait qu'au tour d'après, on a un bon marchand de sable à jouer à droite. Bon, Ok. il a joué un petit play donc c'est dommage. Mais du coup, je pense que je ferais quand même marchand de sable à droite et j'endors son truc. Comme ça, en plus, ça descend pas et c'est pas plus mal. Pourquoi est-ce que tu veux endormir son truc? Parce que comme ça, il pourra pas le tour suivant sacrifier sa navette de Scarabot avec. Parce que si on l'endort à ce tour-ci... Ah oui, d'accord, tu veux pas qu'il aille en réserve pour pas qu'il Ouais, fasse l'effet réserve. c'est ça. C'est bon, j'ai. Ok. Et en plus, s'il descendra le tour d'après, si c'est encore un problème, tu pourras le saboter de ta main. Là où du coup, le tour d'après, comme lui sera premier joueur, tu pourras pas enfin, tu seras pas prioritaire pour le saboter. Est-ce que tu veux que je me mute et que genre t'essayes de faire des plays Non, non, surtout pas. L'idée, justement, c'est qu'on... que ça soit même toi plus qui joue les games, quasiment. Ok. Il va Ok. faire un gros tour avec son Gibil. En fait, la qualité fait que je peux pas lire exactement ce qu'il fait Gibil. Il fait quoi, Gibil? Ouais. Est-ce que tu arrives à le lire? Tu veux que je te le dise? Je veux bien, en vrai. Je peux pas le lire sur Discord, c'est pas en aussi bonne Si, qualité. si tu contrôles deux landmarks ou plus, tu peux créer un Brassbug de 2-2 dans l'autre expédition. Ça, c'est l'effet qui vient en flèche. Et par contre, en réserve, tu peux sacrifier un personnage ou un permanent. Et si jamais tu le fais, tu peux envoyer en réserve n'importe quel nombre de personnages ciblés avec un total de 4 ou moins en montagne. Est-ce que ça te parle? Et ses stats, c'est quoi? Il est 4-3-3 pour 4 de la main ou 5 de la réserve. Ok. C'est Là, on quelqu'un. passe, du coup. Ouais. On a pris notre avance. On n'a pas vu nos cartes de draw. Une game qui se Parce que là, passe. il set up un énorme tour, c'est ça le problème. Bon, le tour d'après, ouais, globalement. Il y a un monde où juste on. Enfin, on va voir, en vrai. On va un peu C'est quoi les stats de ta clochette? Ouais, c'est une 4-2-3 pour Ok, 3. en vrai, non, ça peut sauver la baraque, je pense. Parce qu'on est d'accord que je vais pouvoir le saboter, là. Tu vas pouvoir saboter une des deux cartes, ouais. Ok. Le problème, c'est qu'il va jouer Gibil avant. Je pense là, tu veux enlever à tort, à mon avis. Pourquoi elle part pas, celle-là, là? Tu peux F5, en vrai. Ouais, je fais juste F5, t'as raison. Ok, Matt Mais ouais, Marc est conciliant, il était avec nous sur le chat tout à l'heure, donc il nous laisse prendre le temps pour les plays. Mais ouais, Nadir, c'est un peu un perso, tu te prends ta tête dans tes deux mains et t'es là en mode genre, attends, mais là, du coup, j'ai un biome, je peux le mettre à droite. Ah oui, ça a pas l'air évident. Ouais. Moi, pour une première game, j'aurais fait n'importe quoi. J'ai vraiment besoin que tu sois là pour guider un peu le truc, quoi. En fait, l'idée, c'est pas tellement de montrer ce que moi j'aurais fait tout seul, c'est plutôt de montrer, ok, comment ils se jouent ces nouveaux héros, quoi. Hathor, elle est bien à gauche, mais pour moi, là, le tour, c'est genre clochette, guide des montagnes et une des tenues. Et j'ai l'impression que Hathor, en gros, en fait, si ça se passe mal ce tour-ci, Hathor, le tour d'après, elle est bizarre. Du coup, pour moi, j'enlèverais Hathor. En gros, Hathor, elle rentre pas ce tour-là et le tour d'après, elle rentre plus. Ok. Là, il faut que je mette en réserve, enfin en réserve, pardon, en ressources, je pense qu'on enlève un Winter Outfit.
Pour moi, c'est plus Hathor, mais peut-être c'est Winter Outfit. Ah, c'est... En Ok, vrai, enlève Winter. Non, t'as raison. C'est juste Winter, c'est vraiment une ressource de fou, mais. En gros, Winter, c'est une éco. Tant que t'as des Winter, tu peux économiser beaucoup plus facilement tes pouvoirs. d'accord, ok. Oui, parce que c'est un effet pouvoir, en fait. Donc là, est-ce qu'on veut utiliser l'effet pouvoir de Nadir? Puis ça booste toutes tes cartes. Non. Il nous en reste qu'un, on n'a pas de biome forêt, enfin, il n'y a pas d'intérêt. Ok. En plus, lui, il a des cartes, enfin, il a son Gibil qui est surstaté en forêt. Ok, il a deux cartes sous-statées en forêt, mais genre pour le coup, ces cartes sous-statées en forêt, il les aura toute la game, donc autant en profiter les tours où nous, on a des cartes fortes en forêt, genre des Seringar et tout. D'accord. Oh, il nous laisse l'opportunité d'attraper le Gibil, là. Ouais. Mais qui plus est, le Gibil, il peut même plus le jouer là, non? Pour l'instant, il peut pas le jouer. Ouais, il coûte 5 de la réserve. Du coup, peut-être on va pas le saboter tout de suite. Oui, on aura l'initiative sur le prochain tour de le saboter, puisque c'est nous qui commencerons, c'est ça? Ouais, du coup, Donc je là, on me va demande plutôt si... faire un tour offensif. Alors, offensif, il envoie quand même beaucoup en face, Ouais. mais ouais. En tout cas, du mieux qu'on Euh, peut. Si t'avances... En fait, là, faudra choisir de quel côté tu veux avancer. Et Hmm. t'as Hathor dans ta main qui est forte en forêt-montagne. Les biomes qui restent au milieu, Il y a c'est île Mono-O. et... ouais, Mono-O et forêt-montagne. Donc celui d'Ator. Bon, je pense que dans le doute, mieux vaut attaquer à droite, ce qui a le plus de chance. Et du coup, je pense le mieux que tu peux faire là, c'est on s'en fout du Gibil parce qu'il peut pas le jouer ce tour-ci. Et du coup, Hmm. envoyer Guide des montagnes et j'enverrai d'abord un marchand de sable parce qu'il a des D'accord. gestions à deux dans son deck. Ok, très bien. Donc là, je vais pas avoir l'effet d'endormir, je vais juste avoir ma carte pour ses stats, on va dire. Ouais, c'est pour Mais ça ça match que très très bien ses stats à lui. c'est ça. Le fait de donner Corias à tout mon board, ça a pas eu d'application, mais ça pourrait en avoir. En fait, tu peux pas savoir si ça a pas d'application parce que ça se Oui, trouve en là, il fait, avait un peut-être il AP joue dans la pas main et il le joue pas depuis complètement. tout à l'heure. C'est vrai. C'est un peu le Corée, c'est souvent un truc invisible de tu t'en rends compte de l'effet que ça a quand tu fais des games sans et t'es en Ouais, mode ouais. putain mais je fais que me prendre AP et tout et là Hmm. t'es en mode putain je me prends jamais AP genre alors que il pourrait faire un AP mais c'est juste ça nique ton tour genre pour 3 faire AP c'est le bout du monde quoi. Et tu peux pas faire AP enfin il y a plein de plays qui existent plus au Corée ça. Donc là, il va resupply 1 pour trouver Let's un go. aérolith reef. C'est la fameuse gestion à deux. Donc là on aurait joué Guide des montagnes, on aurait été triste. D'accord. Donc ça, en gros, c'est un permanent qui dit que tu peux gérer, enfin, t'envoies en réserve une carte qui a deux ou moins en coup. Hmm. Et comme c'est un permanent qui a un effet flèche, en fait, toutes ces cartes qui réactivent des effets flèches sont réactivées par ce permanent. D'accord. Oui, donc ça te permet d'avoir une gestion qui est bien, bien au chaud dans ton landmark. Et en la réactivant, tu vas pouvoir multiplier tes interactions. Bah, ça rend Frankenstein très fort, ça rend plein de trucs. Oh, Hmm. boum! Ah ouais, c'est agressif. Donc là, il va péter le fameux permanent qui l'embête pas. Ok. Alors maintenant, est-ce qu'on a un moyen d'avancer quand même? J'imagine que oui, on peut jouer cette carte de la réserve pour avancer. Et après, derrière, on se conserve un tour avec Hathor, Winter Outfit et Tinkerbell. Tinkerbell pour attraper Gibil. C'est ça. Du coup, là, ouais, ça va être guide à Guide à droite, je droite. pense. Ouais. Et on On n'a pas passe, hein. trop. Non, 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 Ah, non. pardon. Oh non. Euh, ah Fallait non. jouer le. Fallait jouer le Winter? Oui. Parce que ça Merde. faisait 2-1. Enfin, ça Ça faisait faisait 1-1. 2-1. J'ai loupé. Je croyais qu'on voulait le garder pour le tour d'après, Ah non, mais mais... on voulait le garder, mais j'aurais été dans la réserve, quoi. Ah, j'ai fait C'est une pas boulette, bon. désolé le chat. Bah, on. Ouais. Ah, c'est pas grave, on remet de l'enjeu dans la game, là. C'est vrai, il nous a rattrapé, du coup. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on veut pas? Sinon, on sabotait pas le Gibil. Qu'est-ce qu'on veut pas? Donc là, nouvelle affection. C'est quoi les stats de ton chapelier? Il fait quoi déjà? Il est 0-6-4 pour 4, de la main et de la réserve. Et quand il arrive en jeu avec un effet flèche, tu peux ancrer un personnage qui coûte trop au moins. Ok, et là, on va avoir 7 de mana, c'est ça? On va avoir 7 de mana, exactement.
Ok, bah j'ai l'impression que Et c'est quoi les stats de ta clochette? Ma clochette, c'est 4, 2 et 3. Remonte les biomes. Les biomes, on est sur J'ai île l'impression et que c'est forêt juste un île. classique, t'es deux uniques, une à gauche, une à droite. Ok, sympa. Et donc c'est Euh, ça qui s'en va, la Non, je nymphe. pense pas. La nymphe, elle est vraiment bien parce qu'il te reste ton biome forêt. D'accord. Du coup, j'enlèverai à tort. Ok. Ah, dommage. Si on faisait 2-1, là, on était vraiment bien parti pour gagner cette game. J'ai peut-être un peu planté. Ouais, en plus, il se mettait bien aussi le marchand, enfin le chapelier à droite là, sur le biome aux montagnes. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On est Donc dedans. là, maintenant, le plan, on est d'accord, c'est Tinkerbell à gauche directement. Ouais, J'ai pas besoin d'utiliser ma région. non. Et Tinkerbell à gauche pour aller attraper Gibil. Ouais. En espérant que, en gros, là, il a une curve qui fait il a tourné autour du fait de jouer Gibil, vu qu'il a plus beaucoup de cartes. Il a quand même plus grand chose, hein. Je sais pas à quel point c'est facile pour lui de matcher les stats qu'on va déposer. En plus, là, on aurait saturé notre réserve, donc en fait, it's all plain. Si on avait joué, si on avait joué le manteau le tour d'avant. Ouais, mais bon, si ça te permet d'avancer, est-ce que c'est pas si grave finalement? Enfin, ça aurait été ok peut-être, quand même. Oui, oui, je pense que c'était quand même mieux, mais, Hmm. mais c'est pas grave. C'est pour, On comme dit trouve, on Tempête, trouve c'est du pour. Ah, mais positif. non, non, on n'aurait même pas saturé parce qu'on ancre. Donc, non, non, en fait, c'était bien. C'était juste mieux. Et là, un bon Alors, vieux chapelier. et on met Chapelier à droite Et bonne chance. et ça marche très bien, hein. Chapelier, on encre ça. Ouais. Et On là, espère que pour 5 il peut pas mettre deux de stats en eau. Le moment bizarre. Et là, en plus, il a un riff en réserve. Enfin, du coup, son permanent. J'ai plus le nom français. Euh, c'est riff aussi. je sais pas te dire, là je suis en anglais de toute façon. Ok, bon, bah. Du coup, il peut pas faire de gestion. Oh, il dit GG. Carrément, on a gagné. Ah, il Terrible. peut pas matcher. Donc là, on fait 2-0. On passe là, hein. Incroyable. Ah, c'est win, hein. Eh ben bien joué. Même avec la petite. On s'est mis une petite difficulté, mais c'est quand même passé. Ok. Non, mais Ouais. c'était pour le suspense et Pour le tout. suspense. Mais non, mais Bah, évidemment, Nadir, c'est juste le meilleur héros. Donc, en fait, que des believers ici. Donc, tout va bien. Mais je vois à quel point Nadir, si t'as pas beaucoup d'expérience avec Altered et que ne serait-ce que. Tu vois, la lisibilité des biomes, c'est pas un truc facile, je trouve, à maîtriser dans Altered. Je pense que c'est d'ailleurs la complexité la plus intéressante de ce jeu. Alors, avoir un héros qui synergise et qui joue spécifiquement avec ce point du gameplay qui est vraiment structurant d'Altered, ouais, c'est difficile, je pense. Ah bah, Il va j'ai y l'impression que avoir c'est. des. Si tu veux jouer Altered pendant genre encore 3 ans, bah joue Nadir et genre vraiment tu vas te prendre la tête et genre t'en auras jamais assez quoi. Tu vas prendre des trucs à chaque fois. Enfin, vraiment un Nadir, je suis là, je comprends. J'ai l'impression que des fois genre je sors d'une game, je suis en mode putain mais ok en fait j'avais jamais compris Altered, là ça y est j'ai compris Altered. C'est Ouais, ça vraiment a l'air très. ça. Alors qu'est-ce qu'on joue maintenant? Bah, Meio ou Sol et Sol? Alouas, c'est bon pour toi. Vas-y. Donc, Sol et Alouas, autre plan de jeu cette fois-ci. Héros qui va nous récompenser à Pass First, donc du coup à passer notre tour rapidement. Et globalement, ce qu'on veut faire, c'est ramper, mettre beaucoup de pression, beaucoup de stats. Ouais, globalement, on peut le résumer comme ça. Alors, cette main, on a un Jumping Frog, un Ledarcolano, une Harpooner, un gros Aloua, et après, ouais, là, on a du late game, un Sabakuru et la fameuse carte Colorful Kuko, qui est la nouvelle carte de ce set 4 qui fait un peu parler d'elle. Bien joué à toi, Matmar, Euh, et merci d'avoir été patient avec nous. Bien joué. Euh, Alors toi, Qu'est-ce tu que ferais tu quoi? veux Moi, pas je, voir? je, je vois ce que j'enlèverais, mais toi, t'enlèverais quoi instinctivement? Je suppose que tu peux pas garder tout ton late game parce qu'on est qu'au premier tour. Donc instinctivement, j'enlèverais ce genre de carte-là. Je Ouais. sais pas exactement quelles sont les applications de Kuko, donc je sais pas à quel point elle est bien à garder, mais juste de par son CCM, je la conserverai en main. Et là, après, j'aurai
un choix. Probablement que tu veux faire un tour 3 puis un tour 1, un tour 3 donc j'enlèverai peut-être le lait. Ouais, bah c'est ça. Je pense que tu veux jouer coucou en T1 par contre, mais ouais. D'accord, ok. Je pense que tu veux jouer à droite le coucou. Ouais. Donc on va juste Il rappeler a fait les quoi là? effets Attends, il a joué quoi? motte lanterne. Ok, là tu passes. C'est vrai? Alors C'est très attends, pourquoi? contre-instinctif. Alors, d'ailleurs, j'en profite, ça me fait répondre à Zadibook. Sol, c'est l'inverse de Nadir niveau débranchage de cerveau. Je dirais pas ça. Pour moi, non. Genre, je dirais que Nadir, Sol, c'est hyper bien pour apprendre le jeu. Parce que Hmm. c'est vite, Noob Slayer, j'ai pas d'autre terme, c'est vite très fort en fait. Mais rapidement, tu captes en le jouant que c'est pas si. Il y a quand même de la subtilité et des trucs à comprendre. Et pour moi, là, t'es typique dans une situation où t'as envie de passer ton tour. D'accord, vas-y. Peut-être le chat va me dire que je suis fou, mais. Je passe et tu m'expliques pourquoi, ok? Alors, en fait, c'est juste. Là, en gros, il a joué un play un peu dans la panique pour pouvoir te deny un play. D'accord. Et t'as envie de rush ton pouvoir, surtout contre l'Indie d'autant plus. Ok, Et du coup, pour moi, là, t'avais envie de faire ça. Après, lui, ça ça lui va marche. aussi. Charger le pouvoir pour faire 0-0, c'est très bien, ouais. Lui, ça lui allait aussi comme play parce que, en fait, il retarde la game parce qu'il s'assure qu'il va pas se prendre 2-0. Mais en vrai, la vérité, c'est Hmm. que Sol, ça met rarement 2-0, ça fait souvent 1-1 au tour 1. Ouais. Donc je Que, pense qu'on est tous les deux à peu près contents de la situation, mais que toi, tu l'es un peu plus. ouais. Que les gens comprennent bien, de par le fait que lui, il a joué qu'un seul play, si jamais moi je jouais quelque chose pour avancer, dans ce cas-là, lui allait pouvoir passer avant moi. Et nous, on avait très envie de passer pour commencer à charger Sol et Aloua. Parce qu'à chaque fois qu'on passe en premier, on récupère des marqueurs quêtes. Et ces marqueurs quêtes ont des effets dès qu'on arrive à 3 marqueurs. Donc là, qu'est-ce qu'on veut discard? Je pense le lait, c'est dommage, mais c'est pas son moment, quoi, tant Pour pis. l'instant, on a mieux. Ok. Ouais. Et là, t'as plusieurs trucs. Pour moi, tu joues coucou. Ok. Directement. Ouais. Et après, on verra si on joue l'autre ou pas. Est-ce qu'on a une application à le jouer plutôt à droite ou à gauche? Je pense qu'on peut faire le jeu à droite. D'accord. Et on va présenter la carte pour le chat. Donc ça, c'est une des nouvelles cartes. Elle s'ancre, donc c'est-à-dire qu'on la reverra le tour d'après. À chaque fois qu'un personnage rejoint l'expédition en face de moi, elle gagne un boost. Et en version rare, elle a un effet supplémentaire. Quand elle va en réserve, si j'ai 2 boosts ou plus, je peux mettre une carte dans ma réserve, dans ma zone de mana. Ok. Ah oui, donc c'est assez fort en fait. Ouais, bah en fait, c'est un mur, quoi. Vraiment, c'est très dur à passer devant un coucou. Surtout dans la méta actuelle où on joue pas mal de petits body, en fait. À chaque petit body, ça, ouais, c'était le risque. Euh, Là, pour moi, tu joues la 1. Ouais, et je la joue à droite aussi, juste pour avancer. Ouais, Tu tu la valides? joues à droite, ouais, ouais. Ouais. Ok. Sachant que Kuko, c'est une carte qui est aussi jouée dans Kojo. Est-ce que c'est joué aussi dans Bazira? Il passe, ça nous va. Du coup, là, tu vois, on l'a fait passer parce que, en gros, il avait pas intérêt. En fait, c'est ça qui est trop cool dans Sol, c'est que ça fait faire passer tout le monde à des moments un peu random. D'accord. En Euh, gros, il passe, on est content parce qu'il a moins développé. Et s'il passe pas, c'est nous qui passons et ça valorise de charger notre héros. Donc t'es un peu c'est ça. toujours gagnant-gagnant. Et nous, on a fait 1-0, du coup. C'est pour ça qu'on a préféré jouer là, cette grenouille, puisqu'elle dit un peu, vas-y, mec, fais ce que tu veux. Tu... Soit je prends mon compteur, soit je prends mon Ouais. 1-0. Et il a dit, il a préféré nous donner 1-0. C'est montrer à quel point voilà, le pouvoir, il peut faire peur, quoi. Ok, très cool. Alors, c'est la liste de Bajulien, du coup, je la connais mal. Je sais pas à quel point on veut quand même garder Saka. Il y en a deux dans la liste. Il y en a un Il y qu'on en a a un qu'on a relancé. mis en mana, ouais. Ouais, c'est ça. Donc est-ce qu'on a besoin du second? J'ai l'impression que Sringar, c'est tout le temps bien, mais Sachant qu'on a d'autres late game, hein, si c'est que ça. En fait, est-ce que tu veux Saka comme un outil de late game ou tu le veux vraiment pour son effet spécifique? Auquel cas, si tu le veux comme un outil de late game, on devra en piocher d'autres, notamment avec Seringar. Par contre, si tu as ouais, besoin de l'effet spécifique de Saka, je pense que c'est ok de le mettre en mana. ok. Donc, on va voir ce qu'il fait. Bonne chance que ce coucou il se fasse saboter. Ah non, ok. So far so good.
Alors ce play n'a aucun sens, mais c'est pas grave. On Enfin, ne il a pas juge pas. intérêt à. Ah si, ok, non, j'ai rien dit. Non, si, parce qu'en fait, il veut deny le coucou. Donc il invoque déjà tout. Non, si, c'est bien joué en fait, c'est très bien joué, pardon, my bad. Ça lui permet, oui, de faire venir ses bodies avant que moi je développe le Kuko, et du coup, il le fait pas grossir. C'est ça. Du coup, je mettrai le coucou à gauche, je pense. Yep. Attends, si tu joues le coucou à gauche, il risque de faire zou et après de passer. Euh, Ah, tu penses qu'on est battu par son zoo sur le Kuko? je pense que ça fait une dynamique bizarre où du coup ça deny encore ton pouvoir. Après, si tu fais ça, tu pourrais presque passer. Je le Non, laisserai égaliser en tout cas. tu laisses égaliser. Bon, c'est pas déconnant en vrai. Non, tu peux faire coucou. À gauche, hein. Ouais. Par contre, s'il fait zou et qu'on passe, c'est vraiment typique le gameplay de Sol où. En fait, c'est marrant parce que c'est faut vraiment avoir vu c'est comment dire. Si tu découvres Sol par cette game, je pense que ça peut être bizarre. Mais quand ok. Mais quand en fait Ouais. tu comprends mieux cette game quand t'as vu toutes les autres games de Sol en fait qui peuvent partir en vrille quoi. Hmm. Si la personne Alors, elle passe pas. j'ai l'impression qu'on s'en fiche. De toute façon, on lui donnait la partie droite, là, Ouais, globalement. c'est en fait c'est juste avec sa lanterne de Fallen, il nous a égalisé à gauche. Ok. Et en gros là le play c'est que si on passe pas, enfin, en fait c'est soit on joue une carte et il va passer et ça delay encore le pouvoir, soit on passe et du coup lui il avance à droite et il rattrape son retard. En plus sa lanterne de Fallen elle reste bloquée à gauche donc c'est pas plus mal. Mais j'ai quand même l'impression que on est content de passer là. Donc tu veux passer juste pour charger Sol plutôt que d'essayer de convertir un Seringar. Ouais, en vrai comme tu le sens, les Non, deux non, sont tendres. je suis chaud d'apprendre, hein. Si toi tu le vois comme ça, je te suis. En vrai descendre Seringar c'est bien. Donc là, on descendrait Seringar plutôt à Ouais, gauche. descends Seringar en vrai, t'as raison. Plutôt à À gauche pour gauche pour avancer. avancer, ouais. Qui a dit que c'était plus simple que Nadir. Non, non, mais pour moi, vraiment, il y a quand même une complexité à Sol. Et je trouve la complexité dans Sol, elle est encore mieux quand t'affrontes Sol. Mais d'accord que je peux juste passe. Ouais. J'ai l'impression que tous les héros, en tout cas, proposent des mécaniques de jeu qui sont pas mal plus complexes que les premiers héros. Ils ont bien étudié le fait que les premiers héros sont plus simples à jouer que ceux qu'ils ont apportés dans le 7-4. Ils ont une profondeur. Après, Sol, pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs héros pour commencer. Là, on fait un peu déjà du gameplay Ouais. particulier Oui, de tu vois, Sol, par mais. rapport à un Kojo où tous les deux tours, t'as un Oui, 2-2, oui, bien sûr. Ouais. c'est. Mais tu vois, il y a quand même le truc de Kojo, du coup, tu te dis, ok, tous les deux tours, j'ai un truc, mais peut-être Sol, ça peut être un héros où tu te dis, ok, j'ai envie de le tryhard, de comprendre un peu. Hmm. Je sais pas. J'ai très envie de saboter avec ce harpooner, notamment Oui, son oui, oui. Baku, pour préserver mon Seringar. Par contre, est-ce que j'enlève le second harpooner? Je pense que oui. Ok, ça c'est good alors. Ce harpooner, c'est quoi ses stats? Ok, il est staté un peu convenable partout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le met à droite ou pas? Bah, pour moi, c'est sûr qu'il va à droite. Après, le Seringar, c'est est-ce qu'il va à gauche ou pas? Ok, ça Euh, on verra après en fonction de ce que lui nous propose, non? c'est ça. Mais non, parce qu'en fait, on va jouer les deux d'un coup. Ah oui, à cause de You May Rush. Ok, il faut Ouais, que je rush pour saboter. ouais. Donc bravo, ça. Donc harpooner Attends, à droite. il fait quoi le Baku exactement? En gros, quand il va le rejouer, il peut sacrifier un personnage pour nous saboter. Et il fait jamais. Comment il fait l'effet discard? Il le fait que de la main? C'est-à-dire l'effet discard. Il peut pas te discard une carte de ta main? Si, en sacrifiant un personnage, il peut me défausser une carte de ma main. Et ça, c'est de la réserve? Ouais, ça c'est de la réserve. Donc il va faire les deux effets là de la réserve. Ok, bah ouais, faut enlever le Baku. Parce que souvent, la Méduse, c'est aussi une bonne cible à saboter, puisque ça lui attaque sa CA très fort. D'accord. Play card, target up, discard. Yep. Faut d'abord que tu joues Seringar. Ah, il faut d'abord que je joue mon Sengar. Je peux jouer celui de la réserve, on est d'accord, hein. Ouais, ouais, ouais. Et là, par contre, il y a débat sur droite-gauche. Il y a débat pour moi. Je pense que je préfère à droite en vrai. Ok, Parce ça qu'en nous plus, fera avancer sur le monobiome, c'est pas très grave.
Ouais, et puis en fait, surtout, ça fait que le tour d'après, peut-être qu'il va avant. En fait, ça veut dire que ça le force un peu à jouer à gauche. Et si il joue à gauche, on est très content parce que notre coucou il charge un peu, donc c'est plus dur pour lui d'avancer. Et en plus, ça fait que si il réussit quand même à avancer à gauche, bah derrière, on sera tous les deux sur le monobiome forêt à gauche. Et du tout, notre Seringar, il se mettra très bien à gauche de la main. Ok. On passe first, du coup on sera content, on mettra un marqueur sur Voilà, on sol. passe En first. fait, je comprends maintenant en le jouant que la mécanique rush, elle te facilite le fait de passer en premier. Ouais. C'est On bien est un peu en pensé, hein, retard il est sur bien le ce jeu. pouvoir. On est un peu en retard sur le pouvoir, mais on s'en sort. Donc lui, il sacrifie des personnages pour pouvoir piocher des cartes. On se refait une CA, ouais. Putain, il en fait des trucs, hein. Pour l'instant, il match ni à droite ni à gauche. Mais il lui reste encore 2 orbes. Pas facile, seul je trouve, t'as envie de jouer foncé et de poser plein de cartes, mais tu perds parfois le côté réaction. Bah typiquement dans la liste qu'on joue, on a zéro gestion. Ah, Puisqu'on c'est part pas du... mal. On a chargé sol et on a réussi à avancer à droite et à faire un 0. C'est quand même vraiment cool, hein. Ouais, clairement. Ok. Donc là, si on se projette, c'est quoi qu'on enlève? On a besoin de 2 hunger. Je sais pas trop. Tu peux aussi te dire que c'est un peu... Attends, là ce tour-ci, on veut faire 3 plus 3 plus 2. 3 plus 2, tu veux dire? C'est pas ce que j'ai dit? Oui, pardon. 3, 3... 3 plus Ouais, 3. 3, Ouais, 2, 2. En gros, on veut jouer les deux c'est ça. cartes qui piochent. Je sais pas trop là pour le coup, entre coucou et deux hunger. Je pense par défaut j'enlèverais un hunger parce qu'il nous reste encore un hunger dans le deck donc En gros, est-ce que Kuko, quand la partie avance, ça reste bien? oui. Donc on va s'enlever un hunger alors. Ok. Bon, de toute Là la façon, logique voudrait qu'il va jouer la carte de sa réserve, comme ça nous on peut plus le saboter. ouais, tout à fait. Et nous on va avoir... Oh putain il va mettre tellement de stats ce tour-ci. Il va faire sacrifice, il aura une 2-2-2 là, une 2-2-2 là. Il aura 2-2-2-2. En gros il peut mettre autant de stats à gauche qu'à droite, donc autant qu'on mette le plus de stats possible. Donc moi j'enverrai la harponneuse à gauche. Ouais, et l'idée c'est d'un peu tout mettre à gauche et set up Faut notre parliament. que je lui fais... Ça fait qu'il garde la lanterne. Ouais, peut-être dans l'idée de faire tomber la... Ouais, non, mais en fait, on a 5 gardes. Non, si, je mettrais à gauche quand même la harponneuse. Parce que Seringar, il se met pas à droite malheureusement à cause du monobiome. Et on a très envie de piocher des cartes et de le setup. Là, après, s'il fait son big turn et qu'il met plein de stats, bah, il s'épuise un peu et on a quand même 2 XP d'avance. Donc en vrai, c'est pas très grave. C'est juste s'il continue à faire du CA tout en, en faisant 2-0, ça va être compliqué. Là, je pense que tu joues Seringar. À gauche, encore une fois. Ouais. Ouais. Là, on propose 6 en forêt. C'est peut-être pas évident pour lui de matcher. Il lui manque 2. Et juste le pouvoir, si tu me rappelles, c'est à droite qui va. Le pouvoir, c'est-à-dire. Le Alua, il va de quel côté? Alors, dans la partie compagnon, ouais. Donc C'est il ira à droite. à droite. Euh, Est-ce qu'on passe? Il aura autre chose à jouer si on développe Parliament ou pas? J'ai peur que si on passe pas, il fasse Zoo. Du coup, j'ai peur qu'on soit obligé de jouer Parlement. Ok, parce que sinon on prend Zoo, c'est ça? Et du coup, ici, on n'avance pas. Après, s'il va juste sacrifier la méduse pour 2, il va mettre 6 de stats. En fait, j'ai peur qu'on passe pas dans tous les cas. Alors dans ce cas-là, est-ce qu'il faut pas valoriser d'avoir le troisième compteur? Si on peut, vas-y. Tu peux passer. Ouais. Après, on fait des choix, ils sont peut-être sous-optimaux, mais Non, mais ça montre la réflexion du perso. ouais. Ouais, du coup, c'est 2-0. Mais on s'attend, enfin, sur ce tour-là, on s'attendait à 2-0. Ce qu'on veut pas, c'est qu'il fasse 2-0 avec plein de CA. Et en fait, malheureusement, il a l'air de réussir à le faire.
En fait, c'est juste peut-être on n'aurait pas dû jouer Harpenneuse au début et se laisser l'opportunité de faire Seringar et Parlement et que c'était bien quoi. Et genre on gardait l'Harpenneuse en réserve parce que l'Harpenneuse elle a pas accompli grand-chose. Donc Comment on c'était va juste ça, je matcher tout pense le là. CA qui fait Hunger, ça match un peu Bah, il y a eu un les moment joueurs qui clutch où dégénèrent? genre on pouvait. Tu sais, c'est quand en gros on choisissait entre enlever Baku ou enlever Méduse. Hmm. Peut-être Coucou à droite. Je pense que Coucou à droite c'est un bon début. Alors là, par contre, il faut d'abord que je mette en encre, en orbe, pardon. Donc c'est, j'imagine, Jin, Parlement ou Altroun. Euh, j'ai l'impression que Parlement c'est bien. Et j'ai Peut-être. peur que en vrai de vrai ce Hunger il a un peu passé sa date quoi malheureusement. Tu penses? Bah, quand on Parce l'a qu'on pouvait gardé pas le caster il avant. avait 2 en main. Et il a 7. Ouais. Et justement, il Euh, rattrape pas les écarts de carte advantage en attrapant des bords larges. tu peux le garder en vrai c'est entendable. Après petit Jean c'est bien quoi. Surtout que là le petit Jean il se met trop bien sur le biome. En fait toutes tes cartes se mettent bien sur les biomes. Ok, Je pense Hunger c'est genre on espère en revoir un et ok. mais Non, pour je te fais l'instant confiance. toutes tes cartes sont bien quoi. Il y a tellement de cartes qu'on veut jouer dans un certain ordre. Je pense soit tu joues Seringar parce que t'as pas envie de te faire fait des dents, Ouais, je pense soit qu'on tu fait joues Coucou. Seringar à gauche, hein. Vas-y. Ça valorise la draw. C'est sûr que si jamais on fait pas et qu'il fait sabotage, on va se sentir un peu bête. Ça tourne bien l'Indie Way, hein. Ouais ça marche très bien. Mais ça, c'est hyper fort, hein. Et il joue ouais il joue bien en plus même lanterne tient et tout. Je pense que là, c'est Coucou à... Attends, toi, vous disiez quoi? Coucou côté héros? Lindy va mettre plus de créatures côté héros. Ça Ouais, permet de mais valoriser le fait d'avoir plus de boost, quoi. il le met vite fait côté héros, quoi. Il le met côté héros pour faire des droites-gauche, mais... Bon, Wesh, il dit vite fait. Donc, vas-y, on met Coucou à droite. Parce que Wesh, c'est le maître Lindy, ouais. Altrun Parlement. Ouais, j'ai l'impression que le Altrun, ça va être un peu le dernier play pour surprendre un peu. Donc là, on met coucou à droite. Après, tu peux peut-être Altrun Parlement d'abord. Comme ça, tu mets un Parlement avant de mettre Coucou. Ouais, mais Enfin, là, tu on a combien de génères. mana? Il nous en reste 6, donc tu peux pas faire les deux. Ok. Il y aura Tiny Jin plutôt que Altrun, je suppose. Bah du coup peut-être juste Parlement puis Coucou. Ah, attends, je disais vite fait à l'Indie bien. Ok, ok, pardon. Coucou côté héros pour la lanterne. Allez, on va écouter le Le maître maître Coucou. Lindy. Ouais, Allez, Coucou côté allez, c'est héros. parti. Ouais, ils sont tous hyper intéressants dans le gameplay. Mais ils demandent tous une grosse réflexion, ces nouveaux héros. Après, genre, en plus, tu joues avec. Enfin, moi, j'essaie d'y réfléchir, mais en vrai, tu pourrais aussi être en mode. Et let's go, quoi. Mais c'est quand on essaie d'opti un peu les plays. Ouais, c'est plus intéressant pour ceux qui vont regarder en tout cas. Dakodak, il nous reste 3 ressources. Ça va passer par un Tiny Jin et ensuite Pas par sûr. ou une protection ou. Ah, tu penses qu'on pourrait peut-être avoir un intérêt à passer aussi? Ouais. Donc, pour moi, c'est genre Parlement, et après, sûrement, on passe, et selon ce qu'il fait, peut-être on joue Petit Jean, quoi. Ok, donc là c'est plutôt Parlement et on voit ce qui se passe. Ouais, je pense. Le draw 1, il est plutôt cool. C'est marrant que ça me demande si je suis sûr. Genre, c'est un bon effet de piocher. Laissez-moi piocher. Parce que tu t'obtiens une nouvelle information et du coup tu peux plus revenir en arrière. Ah, d'accord, ok. Parce qu'il y a plein de moments où tu peux pas revenir en arrière. Mais bon, je sais plus, c'est pas ma feature préférée. D'ailleurs, je crois que tu peux désactiver certaines des confirmations, si jamais, Ok, dans tes préférences sur BGA. Je crois que celle-ci, je l'ai désactivée. ok, ok. Que fait Que fait cette cette unique? unique? Oui, bien sûr. C'est des. Alors, c'est une Parvati. Attendez, elle veut pas rester à l'écran. Mais bon sang. Je peux pas cliquer dessus pour vous la montrer.
C'est une Parvati qui coûte 3, qui de la main ou de la réserve va me permettre de défausser une carte de ma réserve pour pouvoir en créer un personnage. Et si je contrôle 2 boosts sur un personnage, le personnage dans mon autre expédition gagne 2 boosts. C'est une Parvati sympa. You must choose an action or pass. Pourquoi il y a marqué restart turn? Je sais pas, mais je pense qu'on veut passer. Donc là, juste je passe. Ouais. Et maintenant, on a la menace du 2-2-2 gigantesque à partir du tour d'après. Ce qui commence à être plutôt pas mal en late game, si tu commences à pouvoir Ouais. faire ça tous les tours. Surtout si tu commences à mettre des laits. Bon, malheureusement, les laits, on les a un peu perdus en early. On en a bazardé 2, mais... Mais si tu mets des laits là où va apparaître Alua, ça commence à être vraiment bien parce que c'est déjà une 3-3-3 gigantesque pour 0. D'accord. Et ça commence à faire des choses. C'est un peu nos outils de late game, quoi. Donc ça, on se rappelle que ça nous permettra peut-être d'ancrer des personnages Parvati. Il faudra trouver le bon tempo pour la jouer. Et là, on a trouvé double Mighty Djinn, un Wingsuit. Donc qui aura une application plus tard. Hein. C'est ou Parvati qui s'en va, parce que pour l'instant, elle a aucune application, ou un Mighty Djinn. Là, les Mighty Djinn, ils se mettent vraiment bien sur les biomes. On peut les garder coup, juste pour les stats de biome. Un tour Mighty Djinn, Petit Djinn, ça a l'air de se mettre ok, quoi. Donc ça serait plutôt Wingsuit ou Parvati que t'enlèverais? Du coup, le premier effet de celui qui nécessite pas de boost, c'est quoi déjà de Parvati? En gros, il faut que tu discardes une carte de ta réserve pour en créer un personnage. Mais comme j'ai pas de carte en réserve, pour l'instant, elle fonctionne pas. Quoi. Ouais, je pense que c'est Parvati qui s'en va. C'est triste d'en créer une unique, mais bon, c'est des uniques que j'ai mis un peu pour faire le cut, quoi. Par contre, il a tellement de cartes en main. C'est normal que l'Indie ait autant de cartes en main? Habituel, ouais. Normal, je sais pas, mais ça arrive. Bah, on a le spot triple Djinn, quoi. Ouais, j'aime bien ce spot, je crois. Tu commences par Djinn à gauche? Ouais. Bon, après, ça va sûrement résulter à un 1-1, mais on double rampe, quoi. Bah ouais. Et c'est là qu'il va falloir commencer à piocher des cartes. Il a joué combien de boom depuis le début? Oh, what the fuck. Un boom ici. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, je crois que ça va transformer mon expédition, c'est ça? All région. Ok. Ça nous défonce, ça, non? Eh bien, sache que depuis 9 mois, c'est la première fois que je le vois. Il y a 9 mois, il m'avait fait faire la même réaction, mais c'était à Angers en octobre il y a un an, donc vraiment. Donc là, on prend 2-0 clean, quoi. Ah, je crois que c'est le 2-0 le plus clean que j'ai vu de ma vie. Du coup, on passe, non? Tu peux juste descendre, je pense, ton petit Djinn et l'autre. Quoique, attends, ou alors tu rampes avec le grand Djinn? Bon, en vrai, toi, tu jouerais quand même des choses, même si c'est un 2-0 sec? Est-ce qu'on a envie de ramper? Je jouerais quand même, ouais, en vrai, au moins le truc à droite, là. Ça, ouais. Le wingsuit, parce que, attends, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui va passer, là, on n'aura pas le 5e compteur. En fait, on s'en fout du compteur, parce qu'en fait, dans tous les cas, en fait, là, ton pouvoir, il est débloqué maintenant. À chaque fois que tu passeras en premier, ce sera une 2-2-2 gigantesque. Et t'as pas d'intérêt à avoir de plus en plus de compteurs. En fait, le tour suivant, que tu en aies 5 oui, il ou est 6, déjà ça changera rien, ok, quoi. Je vois très bien. Donc, je pense que tu descends juste wingsuit, ouais. N'importe où, ça a pas de, ça a plus de valeur. Oh, le 2-0, il est... Ouais, c'est sec, c'est quelqu'un. Mais lui, si on le sabote pas, il revient le tour d'après, quoi. Oui, non, mais il fait peur de fou, quoi. Surtout que sinon, bah là, la famille était bien, quoi. Tu veux qu'on passe? Bah, de toute façon, on n'a pas de... Ouais. Pas d'intérêt. Wesh, qu'il va avoir des idées, le Tech Kraken. Sur le Playground Djinn. Qu'est-ce qu'on en fait? Ah bah on le discard tout mana, sans lui il me laisse pas d'autre option, donc... Mana. Je suis habitué à jouer les rares, moi, habituellement. Oh, le Sakarabrou, toutes ces cartes qu'on a enlevées, alors que finalement... Après, on s'attendait pas à Kraken, quoi. Ah, c'est pas une carte qui existe dans... Ça, c'est notre option. Hein. Ouais, c'est même... c'est le salut.
C'est salvateur. Bon, qu'est-ce qu'il faut enlever ici? Le grand jean, c'est fini. Il est passé de le tour d'avant, c'était stylé, à il n'y a plus que Euh, des biomes hauts. ok. Ouais, j'y Eh ben, pensais on n'a pour pas le choix, on Priest, va commencer Varus. par ça. Tu peux même en vrai tout jouer, mais c'est tellement bizarre, je pense que tu te fais perdre. Donc, je Je sais pas commence par pourquoi. ça, droite ou gauche? Euh... Le chat qui dit c'est- good luck, ouais, visiblement, on est dans une situation précaire, là. Non, mais là, globalement, c'est un peu fini. Je pense que tu joues à droite, ça change rien en fait. Dans tous les cas. Ouais, ici, on va devoir enchaîner directement, je crois. Ouais. Tu peux même jouer toute ta main si tu veux. Pourquoi? Ah, parce que je Parce peux que rush un autre truc encore? tu peux rush le parachute, qui rush le Altrunner, qui Est-ce rush est-ce le petit est-ce Jean. qu'on le fait? Bah. En fait, j'aurais tendance à te dire si tu fais ça, tu vas perdre. Mais d'un autre côté, si tu fais pas ça, tu vas sûrement perdre. Donc, je pense qu'il y avait un peu loose. Je vois pas un monde où l'Indie Web peut pas faire 1-1 de toute façon. Donc, autant mettre le plus de stats possible que. En fait, la logique voudrait que t'as pas envie de le faire parce que t'as envie de mettre tes stats du bon côté. Mais Hmm. l'Indie peut trop facilement transphaser ses stats de gauche à droite. Du coup, autant qu'il y en ait le plus possible parce que dans tous les cas, enfin, on pourra pas Donc, les mettre du bon wingsuit à côté. gauche. Donc, Winsuit à gauche, qui fait un alt run, voilà, qui finit la game, quoi. You must select. Ou tu Tar- dis sabote en gros. Ah oui, Parce que tu je croyais complètes que ça allait d'abord me. l'effet de D'accord, ok. ça, puis tu dis ok, vas-y, on enchaîne. Tu joues un alt run parce que pourquoi pas, c'est marrant. Et de quel côté celui-ci? L'idée, c'est d'équilibrer les stats? Enfin, l'idée c'est. Je sais C'est- pas trop. Ouais, c'est À un peu. droite. Pour Ok. l'honneur, parce que là on a que deux en eau. Vas-y, tu continues, hein. Donc là, un Seringar à gauche. En vrai, non, tu peux l'undo. Finalement, c'est mieux d'undo. Ou tu commences, ouais, non, si fait le lait, pardon. Non, si lait. C'est Ah, bien je lait. fais le lait ici? Ok. Ouais, lait. Et tu le joues. Alors attends, du coup. De toute façon, il arrive des deux côtés, mais mets-le à gauche quand même. Voilà, gameplay Et, sol. et là, faut qu'il essaye de battre ces stats-là, mais ça a l'air assez facile. Si ça se trouve, il a plus rien en main, le gars, c'est possible. Ou alors il a affamé et c'est une clim. Seringar propose tellement rien ici, Bah, de toute façon, en stats. les deux proposent pas grand-chose. Donc je pense que c'est Seringar à gauche et bonne chance. Et du coup, t'auras une Alua 3-3-3 en plus à droite. Ouais. Enfin, du coup, à droite et à gauche, théoriquement. Ouais. Mais là, il va envoyer toutes ses stats à droite, donc. Eh ben, écoute, on va voir. Bah là, il fait un sacrifice. Ouais, il joue une lanterne, il y a déjà 6 de stats pour deux. Ouais. Après, peut-être qu'il a plus rien. Écoute, on peut toujours rêver. On passe du coup et on va déclarer notre petit Aloua. Non, après, il a bien joué, il nous a bien deny le pouvoir en early, c'était compliqué. Non, c'était une belle game. Mais Donc là, il est cool parce que il récupère le boost du lait là, d'Arcolano qui est à parce droite, qu'il est ouais. ouais, Ouais. parce qu'il est gigantique. Ok. Bon, en vrai, on a beaucoup de stats. Hein. Enfin, j'imagine que c'est pas dur pour lui de les matcher, mais on a fait quand même des trucs sympas, quoi. Oui. Ouais, c'est bon, il nous a dépassé en eau à 8. Voilà, il va encore. Parce qu'il était défenseur là, mais ouais. Bien joué, Braze Pandax, qui nous a bien attrapé. On a fait du mieux qu'on pouvait. L'idée de toute façon, c'était de vous présenter la mécanique et la synergie de tous les héros. Là, au moins, on a bien vu ce que voulait faire Sol et Aloy. Non, mais après, Comment ça, je dois ça illustre bien Ouais. une game.
Là, sachant que là, on a fait un deck ramp avec des grosses bêtes qu'on n'a pas joué. Donc on a eu aussi le On a... deck un peu à l'envers. On avait Ouais. des grosses trucs qu'on a vu un peu tôt. Là où il y a d'autres versions avec Skybound Odyssey où là tu joues juste plein de body à 3 et tout. Donc il y a pas mal de versions de sol qui sont très cool. Ok. Et écoute, je te propose de tester le dernier héros, donc Allez. Moyo, qui est donc le héros Izmir, que tu as buildé en version un peu contrôle, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Un peu avec d'autres gens là ce matin. Erléa, elle m'a donné des conseils parce que moi je l'ai très peu joué. Et d'ailleurs, c'était D'accord. un peu ma découverte de ce matin, c'est que je l'avais joué surtout en AP et un peu au tout début pour tester. Et là, avec les builds actuels et tout, j'ai eu des bonnes sensations. Franchement, j'étais en mode ah ouais, c'est moins au point mort que ce que je pensais. Il y avait Neuro aussi qui dit coucou dans le chat. Coucou Neuro. Donc voilà. Alors, Moyo, rappelons ce que ça fait. Quand tu joues un sort qui coûte... Ah, attends, je le lirai après parce que je peux plus voir le Ouais. héros. Là. Alors, qu'est-ce qu'on veut en early game? Tu veux toujours tes Magical Training, je suppose? Ouais, il y a beaucoup de cartes qu'on veut. Je saurais pas trop. Tu veux les Mode to Spring? Ça fonctionne très très bien avec ce que veut faire ton héros aussi. Mais En qu'est-ce fait, que tu veux pas? Brainwash, ça marche bien. J'ai l'impression que les os, c'est un peu étrange. Pour moi, tu veux garder Shiva D'accord. Tu veux garder parce que c'est Training? ton bon tour 1. Je suis pas sûr que tu veux garder Training. Ah ouais? Ok. Je suis peut-être matrixé par Afanas. En fait, faut choisir, c'est parce que Brainwash, ça a l'air. Ah, mais Brainwash, ça donne un compteur à Trace. Les Moyo fans, c'est bien Brainwash ou pas? Brainwash sur un récupérateur, ça peut être drôle. Ça a l'air drôle. Brainwash, c'est une carte. C'est bien? Ok, c'est bien même en early. Ok, Donc vas-y, on va faire Brainwash. on enlève les deux os alors. Ouais, je pense. On enlève les deux os sur. Et le training, dans ce cas-là, si tu veux garder Shiva et Mode to Spring, ça a l'air d'être le play proactif que le deck a envie de faire. Shiva contre Trace, c'est la bien. Mais le problème, c'est que là, on va faire Shiva et on risque de rien péter, mais. Shiva out. Non, Shiva, c'est notre tour 1. Pas assez bien. Nul contre Trace. Ah, ok. Bah, vas-y, bah, on enlève Brainwash du coup. Ah ouais? Bah, les gens disent en fait non, ça donne un compteur, mais du coup, c'est pas bien. Ça a l'air bien quand même. En vrai, vous êtes vache, Brainwash. Ok, parce que ouais, je dis Shiva out. Donc, je sais. Mais ça, c'est. Il dit n'importe quoi, wesh. D'accord, ok. Donc on garde cette main, tu confirmes, hein? Euh. Oui. Ouais, j'assumerai les Allez. conséquences. Allez, c'est parti. De toute façon, encore Allez, une va fois, on est jouer. là pour découvrir ce que fait Moyo. Et Moyo, il nous dit que si on joue un spell qui coûte 4 de base ou plus, on peut l'engager et créer un 2-2-2. Dans quelle expédition d'ailleurs? Dans l'expédition héros. Et si ce spell il coûte 7 ou plus, alors dans ce cas-là, on pioche une carte. Et Ouais, donc, il y a plein de builds Moyo qui sont très prison avec des énormes spells qui vont permettre de bloquer la partie. Mais toi, là, tu as une version un peu plus contrôle. c'est ça. Ouais, je pense qu'on va juste jouer Shiva à droite comme une 3-3-3. Donc, juste là. Sur son récup, ouais, je pense. Ok. Donc, de la main, ça dit quoi? You may discard target permanent. If you don't, gain the boost. Ok. Donc en gros, c'est une gestion de permanent ou une 3-3-3 Ok. pour 3. C'est vachement cool. Et on va gain 2 dans ce cas-là. Sachant qu'on en joue 3 dans la liste, donc on est OK à les jouer comme ça. D'accord. C'est un peu plus contrôle avec 2 os en moins. Et ça va arriver le contrôle. Ça, on peut pas y faire grand-chose. On va juste avancer de part et d'autre et on passe. C'est ça. Donc si on Donc, avait reste... eu ouais. Brainwash, on aurait pu du coup déjà enlever enfin jouer le récupérateur nous-mêmes. Et ça aurait été un peu rigolo, mais enfin, faut se dire que Brainwash, ça nous fait perdre quand même de la CS, c'est un sort fugace, et du coup. Alors ça, c'est la meilleure carte du deck. Globalement, faut pas l'enlever. Ah, tu peux enlever aucun des deux acolytes? Bon, moi, comment je vois le deck à l'heure actuelle, D'accord. c'est la carte que tu veux tout le temps avoir en late, en early. Genre, je Parce qu'en préfère. gros, Ouais. ce qui va se passer, c'est que ce tour-ci, on va jouer Mot. Donc, du coup, tu n'auras pas acolyte Mot le tour d'après. Non, tu peux pas faire Acolyte Mode le tour d'après, non. Du coup, ça veut dire que là, si, dans l'idée, on met en ressource Magical Training,
il se trouve que le tour d'après, si on joue mode to spring ce tour-ci, on n'aura peut-être rien à mettre à côté des deux acolytes, non? Au pire, on pourra juste rejouer mode quoi, de la réserve. Et il faut dire que mode, ça va D'accord. nous faire piocher, du coup, on aura le temps de trouver des solutions. Je pense Donc qu'on enlève ça. c'est ça que tu vas enlever. Ouais, je pense. D'accord. Ok. Après, voilà, si j'avais pareil, le chat va me dire que je dis nimp. Ouais, mais c'est pas le chat qui est ici en vocal, c'est toi, donc... J'avais été très glorieux sur Izmir, mais ce matin, j'ai fait deux games et deux games. Enfin, non, il y a une game où c'était catastrophique et j'ai perdu, mais parce que j'ai mal lu des cartes. Genre, j'ai fait des brainwash sur des cartes qui coûtaient 3. Ok. Acolyte s'en sort à jouer, c'est sus. Mais si vous allez voir Acolyte, c'est exceptionnel. Bah écoute, je te propose de mode to spring, non? Ouais, carrément. Ça le met forcément... Ah non, tu choisis l'expédition, donc quelle est l'expédition qui nous intéresse le plus ici? Bah, j'aurais tendance à dire, juste pour pas qu'il fasse ce qu'il veut et qu'il développe des havres et tout, autant en jouer un de chaque côté. Parce que, en gros, tu vas faire ton Moss et il y a un token qui va spawn côté héros. Et du coup, Donc tu tu peux veux le mettre faire l'autre côté compagnon. expédition. Ouais. Ok. En spell, oui, spell, c'est ça. Ah, je peux le donner à mon oppo directement, ok. Marrant. Tu peux, ouais. Bah, il y a des fois où ça peut être utile. Genre, Euh, si par exemple, il joue une barre de chocolat et que c'est un Atsadi. Et tu sais, D'accord. si tu joues Sakarabrou, ça dit les expéditions en face de toi reculent. Et du coup, Sakarabrou, il peut faire reculer 2 expéditions. Et du coup, si tu mets un jeton sur sa barre, bah, du coup, Sakarabrou sera plus gigantesque. Bref, Ok. c'est le genre de petite utilité qu'on peut avoir à jouer des cartes de côté adverse. Là, on passe, on n'a plus rien à jouer. Ouais. Ouais, Moyo, à l'ouverture de ma display, quand je lisais un petit peu les différents héros, c'est celui qui m'a le plus tapé dans l'œil. Je trouve qu'il propose un gameplay assez amusant. Le fait d'être récompensé à jouer des gros spells. Donc après, ce que les gens en ont fait, là, pour l'instant, c'est des trucs très prison et compagnie. Mais toi, là, tu nous proposes une version plus contrôle. Ça a l'air assez cool. Wesh, évidemment, pour te faire plaisir, la réponse est évidemment oui. On a des sauts en rare dans cette liste. On, on va draw cette game, il n'y a pas de souci. On n'aura pas de souci de draw. Alors là, à tout moment, le tour suivant, c'est acolyte de la main, saut. Ok, pour l'instant, on a égalisé. Faire attention que lui, il arrive pas trop vite à ses 5 marqueurs. On a draw, donc du coup, on va pouvoir faire acolyte saut, si on le Ouais, souhaite. on sature beaucoup de la réserve, mais en vrai, est-ce qu'on s'en ficherait pas? Sinon, il y a aussi portail de bannissement plus Shiva qui est bien. Ok. Moyo, je trouve ça un peu très lent. C'est parce que vous gardez pas les acolytes en main. C'est ça qui s'en va? Je pense, ouais. L'utilité de cette carte, c'est que elle peut en fait faire proc des phalènes pour des cartes où on a envie d'avoir des phalènes. D'accord. Faut pas prendre de retard en early contrast. Ouais, je suis d'accord. Là, il va falloir pas prendre de retard. Ok, il nous sabote. Ça peut faire nos affaires. C'est assez lent de saboter. Bah, du C'était coup, pas notre j'aime plan, donc... j'aime bien la acolyte à droite. Et Donc après, on décide. acolyte. Ouais, Ok. Donc plutôt ouais. ici. Plutôt ici, parce que si on fait un phalène, il ira de l'autre côté. Parce que là, en fait, en nous sabotant, il nous dit un peu, normalement, on va pas se faire deux... Bon, alors là, Royal au bar. Bah, du coup, là, on fait saut. Et on est quasi sûr qu'il va rien nous arriver. Et donc lui, le saut coûte un de moins parce que l'acolyte réduit de 1 les spells qui coûtent 4 ou plus. C'est ça. Alors on va se charger de 1 la réserve, mais bon, j'imagine que c'est pas trop grave, on Enlever enlèvera un le... Shiva. Non, on peut enlever le saut. Le Globalement, ça saut? va. Ouais, ouais, il est pas si jouable de la réserve. On en a D'accord, d'autres, ok. on en joue 3. Enfin, c'est ok. On s'en sortira. Ok, ok, ça marche. Tu préfères avoir des petits plays, des après-vous Oui. Oui, parce que D'accord. sinon, en fait, le deck, ça devient vraiment trop... Bah, juste, Bah, on tu va te fais... passer, hein. Ouais. Il a combien là de compteurs? Je vois pas. 5. Ouais, 5. Il a 5, ouais, ça y est, hein, son CA est en Il est marche. activé, ouais. Ah, Et il a un là, petit petit Frankenstein. brainwash là. C'est le moment de le piocher. Quoique non, parce que... Et le tour Donc d'après, on on a dit va... saut, ça s'en va. Ouais, on enlève ça.
Alors, je te rappelle qu'on a des mauvais à tort dans notre deck aussi, faute de mieux. Ils sont là, ils font honneur. On a plein d'après vous. Je me demande si c'est pas le mauvais à tort qui part. Ah, je crois, hein. Franchement, lui, c'est un mana, hein. Et du coup, on a combien? On a 6. Et du coup, 6, on Ouais, peut faire un plus. Ça met pas hyper bien. Un plus. C'est dommage que t'aies pas les collisions. Ou même un truc. Dans tous les cas, le premier play, là, c'est de jouer le disciple. Enfin, l'acolyte, pardon. l'acolyte de la réserve, bien Ouais. sûr. Mais Je tu veux le mettre plutôt à droite ou à gauche? pense plutôt à gauche. Genre, on est un peu frileux là. La 1, into sort. Oui, bah, de toute façon, c'est ça, mais c'est dommage qu'on n'est pas au stade où on peut jouer deux. Ah ouais, ah, il joue ça. Ok. C'est puissant ça? Est-ce que c'est pas le genre de truc qu'on veut attraper avec Banishing Gate? Je me rends pas compte d'à quel point ça peut lui. Ça attrape bien n'importe quelle permanence, ça, hein. Ouais, ouais. Je pense que c'est ce qu'on veut enlever, ouais. Donc là, directement, on Ouais, attrape ça. ouais, je pense. Donc ça nous coûte que 3, hein. Et En ciao fait, le ça bastion. a un double intérêt. Ça fait aussi qu'il va pas saturer ses permanents qui lui permettrait de soit ravitailler, soit saboter à la fin du tour. Plus là, son Frankenstein, il peut pas ravitailler. Sachant que saboter, c'est pas le sabotage de l'année. Hmm. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est pas mal. En plus, il joue de ce côté, il abandonne. Donc c'est super, on va juste pouvoir jouer un des disciples de notre main pour le descendre. Juste parce Et qu'on veut pouvoir le caster pour 2, pour un le tour exactement. d'après. Ouais. Ça marche. Donc à droite ou À à gauche? gauche, au cas où, ça change rien. L'idée là, c'est juste de le mettre en réserve pour pouvoir le repayer pour un, mais globalement, on avait déjà acquis le côté gauche, hein, donc qu'importe où on le Ouais. met. Et là, notre tour d'après, ok, il fait ça, Oula, mais ça sert à rien. Ah un si, gros ça sert parce Gibil. qu'il va pouvoir recharger son truc. Si, c'est pas mal, ouais, comme play. On passe, du coup? Non, on passe, ouais. Il va pouvoir enlever Gibil, sûrement. Non, là, en gros, il enlève, en gros, Fugas à son Frankenstein. Il va sacrifier Gibil, qui va redonner 2 compteurs à ça. Et à la fin du tour, il va sacrifier son aérolite pour avoir 3 en réserve le tour d'après. Bref, c'est pas mal. C'est le genre de petite dingue que fait Trace en ce moment. Ouais, ouais, c'est. Je comprends pas tout, hein, j'avoue que pour le coup, il développe tellement de choses, mais effectivement, je vois qu'il y a pas mal de nouvelles cartes qui. C'est le boui-boui, voilà, c'est le moment boui-boui. Ok. En gros, c'est pas mal. C'est possible que Boui Boui, ça batte bien les decks un peu contrôle pioche comme le nôtre. Mais non, parce qu'on a Brainwash qui va. On a ça aussi, on a plein de trucs. Alors ça fait quoi? Ah, c'est Ça, stylé, c'est les signets. ouais. Donc là, on va pouvoir le saboter, on va pouvoir faire plein de trucs avec ça. Je pense on enlève une ondine. Un après vous, ouais. Ok. Après, il va sûrement nous saboter notre Notre acolyte. acolyte, Ouais. c'est la vie. Alors, il fait son Et parce qu'à pouvoir chaque fois direct. qu'il a un Frankenstein, il peut saboter avec son Armored Jammer. Le sacrifier pour saboter. Il pouvait pas sacrifier pour saboter le tour d'avant. Ah, tu veux dire le brouilleur blindé? Ouais, peut-être. En fait, il s'est sûrement dit que de toute façon, il avait la priorité pour saboter ce tour-ci. Il va jouer un D2. Donc ça fait quoi? Target character dans chaque réserve. Ouais, il nous a encore saboté, hein, évidemment. Alors là, c'est quoi l'option? Est-ce que ça repasse par un disciple ou pas? Je pense que tu. J'ai l'impression qu'il fait tellement de CA. Faut brainwash un D2, non. Pour moi, là, faut brainwash. Je réfléchissais juste à s'il fallait jouer disciple avant, Ouais, ok. mais je crois pas.
Donc Brainwash, ça fait quoi? Attends, en Que vrai, je comprenne bien. si tu lui voles, en gros, si tu joues son Frankenstein sur ton terrain, D'accord, ça veut dire que lui, il pourra pas utiliser son effet. ça veut dire que, ouais, et puis en plus, t'as une 3-3-3 pour 2 quoi. Et en plus, t'as une 2-2-2 qui proc, quoi. Ok. Donc en fait, pour 4 tu poses 5 de stats et tu lui sabotes un Frankenstein, en fait, virtuellement. Hmm. Et ça n'existe pas dans les uniques avec effet de l'acolyte. Non, ça n'existe pas, malheureusement. Donc là, je Le pense plan, que du coup, c'est Brainwash ici. On garde le disciple pour plus tard. ouais. La question, c'est est-ce que tu veux jouer le... Je pense que tu joues Frankenstein à droite, en vrai. Même si... Ok, oui, ça, je choisirai une fois que j'ai joué la carte. Donc là, je récupère lui. Confirme target, tout à fait. Et je le mets à droite. Our Frankenstein. Et j'ai l'effet. Ça, j'ai pas d'intérêt à activer un effet. Bah, t'en as pas, quoi. Mais ouais. Ouais. Ah, je peux pas activer ses effets à lui dans le pire deck. Ouais, de toute façon, ça Il y a un m'intéresse monde pas où du tu tout. peux, mais si c'est le cas, c'est un bug BGA, quoi. Ouais, j'ai pas trop envie, quoi. Passe du coup, hein. Il y a un monde où BGA, il te dirait, ouais, ouais, bah du coup, c'est permanent, vas-y. Mais j'en sais rien. Dans le doute, on va pas le faire. Ok, ok. Et là, on va en légende saboter, je pense, ce super Grems qui ferait faire 2-0. Donc là, on sabote avec Izmir Signet, hein, on est d'accord. Je pense, ouais. Krems Et qui du est coup, c'est hyper con parce fort. qu'on peut pas. En fait, en gros, là, ce qui est chiant, c'est que si on avait joué Acolyte, on aurait eu le mana de. Enfin, Brainwash aurait coûté un de moins, du coup, là, Acolyte descendait. Ok. Et du coup, c'était cool. Mais on aurait. Enfin, sûrement, il aurait joué Brainwash. Enfin, Frankenstein, et du coup, c'était relou. C'est quoi target discard? Donc, ah, ça fait défausser une carte de la main de. Choisir. Soit tu sabotes, soit t'envoies en réserve. Et là, je pense que globalement, on veut saboter ce. Mais c'est laquelle? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas marqué saboter. C'est discard Attends. tour. Non, c'est. Discard réserve, non? Ah non, discard tout réserve? Je vois pas en fait. Moi, c'est flou du coup. Ouais. En gros, j'ai target one card to discard to reserve ou target up to one card to discard. C'est celle-là, je crois. Je crois que c'est le deuxième effet qu'on veut faire. Ouais, je pense. C'est pas hyper. Ouais, c'est bon. C'est pas hyper clair sur BGA ce que font. Ce que fait l'effet de la carte. Mais là, faut prier qu'avec 4 mana. Mais bon, il a pas de pouvoir, donc en vrai, on peut espérer. Ok, toi, tu peux jouer Ondine à gauche Je peux jouer pour en guine à bloquer. gauche pour ouais, égaliser Frankenstein. Et on voit ce qui se passe, hein. Ça fait vraiment beaucoup de choses, Trest, hein. Ça, c'est un gros deck des Worlds pour toi? Ouais, ouais, c'est un très gros deck. Surtout que là, il va. En gros, il va enlever Fugas à son Frankenstein qui l'aura encore le tour d'après. Enfin, c'est sans fin. C'est cette carte-là un peu qui permet de faire les bêtises. Il fait un 0, ouais. C'est globalement cette carte-là et aussi une autre carte qui a flèche draw. Ok. Qui fait qu'il se passe des folies. Mais cette carte-là est un peu. Un peu méchante. Fait beaucoup de trucs, quoi. Moi, c'était une des cartes qui m'a hypé le plus pour Soubash. Et globalement, en fait, voir ce qu'elle fait dans Trace, ça me fait un peu me dire, ouais, bon, à quoi bon. Mais bon. Ouais. Ouais, c'est pas Soubash qui en profite le plus finalement, c'est Trace qui était Oui, déjà le héros le plus joué. c'est Je le ça. vois. Mais non, le Plein de héros. Shiva. C'est bien ça. C'est pas mal, ouais. Est-ce qu'on veut jouer deux Shiva? En tout cas, le premier, il a très envie de casser ça pour éviter que Frankenstein il continue à nous saboter en boucle, non? Ouais, tu peux aussi saboter, hein. Saboter ce Frankenstein, ça me paraît sexy aussi. Je peux aussi saboter en refaisant l'effet de Izmir Signet, tu as raison. Et du coup, cette fois-ci, en plus, il te donnera ton pouvoir. Tu Ouais, la préfères? question, c'est est-ce que tu te fais pas 2-0? Mais en fait, dans tous les cas, je pense que t'es obligé de saboter parce que il met trop. Frankenstein, sinon, il va faire l'effet du Scarabot à droite, là. Et il va mettre 5 de stats pour 2. Ok. Ça me Donc on est paraît, d'accord qu'on ça me sabote paraît ça, hein. beaucoup. Ouais, la question, c'est plus, c'est quoi le reste du tour? Je crois Et que c'est Shiva qui doit partir en encre. Ouais, il y a un des Shiva qui part, je pense.
Il faut garder quand même le saut parce que c'est ce qui nous permet de nous relancer. Ouais, si jamais il y a un late game, c'est grâce à lui qu'on peut peut-être l'atteindre, quoi. Du coup, on est d'accord, hein, Izmir Ouais. Signet, et on va saboter le On aurait préféré un Frankenstein. petit brainwash de la main, mais. Target up to one card to discard. Ah, attends, putain, il y Ouais. avait un autre play qui était possible. Je Non, c'est peux pas grave. undo last step, ils me disent, hein. Non, mais je pense que c'est moins bien. En fait, c'était de. Attends, est-ce que c'est vraiment moins bien? Ouais, en vrai, peut-être. Undo. Ok. Et sac d'abord la Ondine. La Ondine, pardon. Attends, Ah, tu l'enlèves. pour mettre fleeting à quoi? Pour enlever Fleeting à ton sort joué de la réserve. Au cas où, Ah, en gros. stylé. Alors, c'est pas sûr qu'on le rejoue, mais en vrai, ça peut être un monde où c'est utile de le rejouer. Selon D'accord. ce que le. Selon ce qui se passe, en gros. Et dans Ok, tous les ok. cas, les stats de la Ondine vont pas servir. Et je suis pas sûr qu'on ait besoin de la prévôt. Et puis, au pire, c'est marrant de faire ça. Donc, voilà. Ouais, donc en gros là, le spell il va revenir dans notre réserve et ça nous C'est ça. permettra de refaire son effet. Plutôt très cool. Effectivement, ça a un bon effet. J'avais pas lu l'effet de réserve de la Rondine, je croyais que c'était un simple après vous qui mettait quelques stats, mais en fait non, c'est hyper intéressant. J'ai Caleb. Hein, j'ai tout cassé parce que du coup, c'était l'après-vous de Ondine qui était mieux, c'est ça? C'est quoi ce call? Et au pire, on montre des calls un peu originaux, quoi. C'est cool. Ouais. Ils ont pas l'air d'être chauds avec ton call. Moi j'aime bien moi. C'est quoi Bon, ce call? Ça se trouve, il est en mode, c'est un call de fou, genre. 3-3-3 pour 2 qui ravitaille ou saboter ou c'est pop un Scar, c'est déjà un peu fort, ouais. Bah, c'est ça, pour moi, en fait, Restocking Station, ça montre, enfin, ça montre juste à quel point Frankenstein c'est un problème, plus que c'est un problème en lui-même, quoi. hmm. Un peu comme main tendue sur Mage Lanceur. Et là, Donc c'est le là, moment où c'est un peu la merde. ouais. Là en gros, on veut pas se faire de 1. Ouais, du coup, tu as Ah, deux choix. ouais. Soit tu fais l'effet de ton signet de la réserve et tu fais zoo sur l'élémentaire. Et bonne chance. Ok. Soit tu joues Shiva et tu pètes un permanent. Soit tu joues Shiva comme une 3-3-3 et bonne chance. Ok. C'est quoi qui nous apporte le plus de win rate? Et je sais pas. Bonne question. Moi, j'aime bien saut sur élémentaire. Saut sur élémentaire et on Mais estime s'il qu'il a a un rien dans la main. Frankenstein en main, Ouais, bah après, il c'est en a pas perdu. 3, tu vois. Il est pas obligé. Bah vas-y, bah du coup c'est sur En fait, élémentaire. ce qui est sympa avec Izmir sur élémentaire, c'est que ça valorise ton play précédent. Acolyte first, tu peux pas. Ça marche pas, Il ouais. faudrait 5 de mana. Mais c'est pas grave, ouais, je sais qu'on compte pas beaucoup dans l'indie, ouais, le mana, mais ouais, ça marche pas. Ah non, même pas. Ouais, ouais, non, c'est. Allez, je tente ton play, ça valorise ta ligne d'avant, ok? Vas-y. Après, Shiva, c'est staté. Donc là, c'est discard to réserve, c'est ça? Ouais. Je veux être sûr de pas me planter quand même. Ouais, c'est bon. Et on Ouais, pète sacrifice l'élémentaire, Ondine. hein. Mais c'est bien là, sacrifice Ondine. Alors que Ondine, il me touche Shiva. C'était nul, Ondine, il me touche Shiva. Mais là aussi, tu fais 1. Sauf que là, il a plus de play. Bon, s'il fait Frankenstein, c'est bizarre. Ouais, mais si C'est met même fini. Frankenstein, il nous a juste battu et GG à lui, Bien tu joué à vois. lui, ouais, ouais, c'est vrai. Ok, c'est un Frankenstein moins bien, let's go. Oh non, bah c'est perdu. Parce que là, en gros, il va ravitailler tout son deck jusqu'à ce qu'il y ait un Frankenstein. Ah ouais, à ce point-là? Bah, il peut, ouais. Relou. Bah Bah, ok, c'est... passe, hein. Parce que là, en gros, il va sacrifier... Ah non, ok. Ouais, c'est vrai qu'il peut juste chercher un one drop. Mais je sais pas pourquoi il fait pas ça dans l'autre sens. En tout cas, s'il se trouve Frankenstein, il est... Ah, mais non, il peut faire ça. Ouais, bah c'est énorme. En fait, ce qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression que son deck, il est imbattable. Bah, après, Ouais. en 8 mana, on a mis une 2-2-2. Mais, Ouais. mais oui. Non, mais genre, il fait tellement de trucs, c'est fou.
Et ouais, Ouais, Trace, c'est pas mal en soi. PST me dit GG, il a très envie que je m'en aille. Bah non, mon gars, tu vas aller au bout, hein. Bien joué. Alors que Shiva, mais Shiva, c'était pas. je, crois, Et je suis je sûr crois qu'il y pas a que la... plein de gens qui regardent cette vidéo qui savaient pas qu'on pouvait faire Ondine et refaire un peu de la Ouais. réserve, donc voilà, au moins les gens le Je, sauront. je crois que la game, elle se joue pas là-dessus, en tout cas. Ah, je suis trop frustré pour Moyo, quoi. C'était trop dur. Ouais, ça c'est pas bien, mais après on voit quand même un peu comment ça peut se bidouiller. Moi, les games que j'ai fait plusieurs sauts et j'avoue, j'avais 9 en main. C'était une autre sensation aussi. Là, il était un peu aggro, du coup, on pouvait pas full draw, quoi. Ouais, puis est-ce que pour l'instant, ce Trace, c'est pas un peu identifié comme étant le meilleur pack du format? Oui, oui, c'est ça ou Basira, donc Donc c'est vraiment très très fort. c'est pas évident à battre. En tout cas, ce que je trouve cool, c'est qu'on a pu montrer les 3 decks avec 3 nouveaux héros. D'après toi, sur les 3 héros qu'on a joués, qui est celui qui a le plus d'avenir compétitif? C'est évidemment Nadir. Voilà, je pense que tout le chat sera d'accord avec moi. Nadir, Nadir qui va sûrement gagner Ok. Non, en vrai, je sais pas, j'aime juste trop Nadir. Non, en vrai, là, avec le. En fait, ça dépend. Ça dépend si on dit juste le pool de cartes du 7-4 ou si on dit, ok, le héros en tant que tel. Le héros en Euh, tant que tel, ouais. Pas forcément constitutif du pool du 7-4 avec tout ce que tu peux faire dans le jeu. je pense Nadir. En vrai, je pense Nadir, il a un cap tellement haut Ok. que même avec les prochains sets, je pense ça peut vraiment décoller. Je pense Sol, il a un peu un plafond dans le sens où genre, ça peut vraiment devenir fort et pour moi il y a quand même du beau jeu à devenir main Sol, mais il y a quand même en fait des fois le deck il te contre, genre on joue Blizzard ou on joue Affamé, alors que toi Hmm. t'as Rush tout et tu peux un peu rien y faire. Et Moyo, je pense aussi qu'il peut y avoir des cartes de fou. Enfin, en gros, en rajoutant de plus en plus de cartes qui rentrent bien dans Moyo, genre des cartes un peu disciples, enfin acolyte studio-like là. Et pareil, Ouais. on avait disciples studio rare, on les a pas piochés. Ça Ok. peut vraiment faire quelque chose. Mais moi, Nadir, j'y crois un peu. Et si c'est pas maintenant, ce sera plus tard, je pense. En tout cas, le chat a l'air de te rejoindre sur Nadir. Si on parle des 3 héros qu'on n'a pas pu vous présenter ce matin, donc Isare, donc le héros Axiom, ça a l'air d'être quand même loin derrière ce que fait Trace dans l'idée. Bah, pourtant, c'était celui qui s'annonçait être le plus menaçant. Mais le problème, Ouais. c'est que là, il se fait un peu manger par le. Bah, il y a un peu trop ce truc de Idari, c'est fort, mais pourquoi pas jouer Trace, quoi. Ouais, ouais. Ok, il se fait juste supplanter par ce qui se fait déjà. Peut-être un petit peu le problème de sol aussi, hein, quand tu vois que Bazira est très très fort en Bravos, peut-être, tu te dis toujours que t'es un peu mieux. Les 2 autres héros qu'on n'a pas joué, c'est le héros Mouna, j'ai pas du tout son nom, mais il donne des tokens sur l'expédition adverse pour piocher des cartes. Lui, c'est pas trop un deck qu'on voit. Ah, pour moi, à mon avis, et je dis ça sans. Enfin, je prends pas en compte en gros les infos que j'ai sur les Worlds et tout, juste même de base ce que je pensais. Ouais, ouais, C'est lui qui a le plus de chances de d'apparaître dans des potentiel. line-up Ok. au World, je pense. Pour moi, c'est le plus compétitif Reddy Cory. Imo. Mais Ah ouais, d'accord, ok. Juste parce que c'est une mécanique de carte advantage et que tu peux largement profiter du fait de donner des tokens à ton oppo. ouais, c'est ça. Et tu peux en fait, enfin, tu peux rembourser les tokens que tu donnes, je dirais plutôt. Et avec des Ok. cartes comme le coucou et vraiment le nouveau permanent qui Parce que donne, en Kuko gros, est en Muna. coucou est en Muna de base, ouais. Ah, ça marche trop bien du coup. Ok. Et il y a aussi des cartes, genre le nouveau permanent qui dit que tu peux donner des tokens à l'adversaire pour gagner des boosts. Et ce que tu annules toi-même parce que tu as un coucou en face, tu as les oiseaux migrateurs. Enfin, tu as plein de cartes qui font que Cory, c'est vraiment, vraiment très, très cool. Ok. Et beau jeu, et que ça a un petit espoir je pense, d'apparaître. Ok, bah trop Et, curieux de voir ce que ça fait. Et le dernier, et le c'est le dernier, je héros sais plus. Ordis. J'ai plus son nom, le héros Et Ordis, celui qui te valorise à faire des égalités, je crois. ouais, pour moi, il a un gros souci, le héros Ordi, c'est qu'il est fort. Alors, c'est ma tech, mais je sais pas si c'est ce que tous les gens pensent. Mais il est vraiment très très fort. Genre, il gagne, c'est celui qui, je pense, a le meilleur match-up, à mon avis, sur BGA. Enfin, le meilleur win rate, à mon avis. Mais il a des match-up ingagnables. Genre, tous les gens qui mettent plusieurs bodies en early, genre Kojo et surtout Sigismar, je pense Annihil Zen. Genre D'accord. vraiment, je vois pas ce que Zen peut faire contre Sigismar. Ça me paraît juste, enfin, profondément. J'ai l'impression que Sigismar, profondément par son héros pouvoir counter Ok. Zen. C'est trop inférieur à ce qu'on fait déjà dans la C'est faction. pas que, non, c'est pas inférieur. C'est vraiment juste le match-up CJ Izari.
Ok. Enfin, CJ contre, Zen. contre Zen. Mais Zen, pour moi, Ouais. peut gagner des match-ups que Sigismar ne gagne pas. Mais le problème, c'est que Sigismar, il est tellement présent dans la méta, et était tellement sûr D'en affronter, ouais. d'en affronter que ça me paraît compliqué. De se Ok. dire que tu veux préférer partir ça que Sigismar. Et après, je connais pas, Zen a du mal contre Mona qui a souvent des trucs ancrés. Ça, dans le détail, je sais pas. Parce que pour moi, en fait, le pouvoir de Zen de pioche, c'est tu le fais tour 1 ou 2, sinon c'est chaud. Donc, donc voilà. Et Ok. voilà, bon, petite analyse. Après, clairement, par exemple, pour moi, il y a un vrai truc intéressant à se dire que tu peux jouer Zen au World. Parce que tu peux te dire, ok, je joue Zen et du coup, je banne tout le temps Je Sigismar. vais juste toujours bannir Sigismar et si Zem ça a de très bonnes applications contre d'autres héros, C'est tu peux ça. le valoriser dans une line-up Conquest, mais ça marcherait beaucoup moins bien dans une line-up. En fait, il y a un peu cet argument de dire pendant les Last Chance Qualifiers, il y a des gens qui vont ramener des decklists hyper exotiques parce qu'ils ont besoin d'avoir une run parfaite. Et en même temps, dans le format Conquest, ça peut aussi valoriser certains decks exotiques parce que spécifiquement adaptés au format Conquest. Donc il y a quand même de grandes chances que le week-end prochain, on ait du beau spectacle et des nouveautés qui apparaissent. Je pense que ça va être assez cool. Et en finale, il n'y a pas les bans. Je crois qu'il n'y a pas les bans en finale. Je suis pas Ouais, sûr. tu dois valider tes 3 decks. Si c'est comme dans un autre TCG que j'ai casté pour les Worlds, effectivement, juste pour la finale, il n'y avait pas le ban. Bah, après, je pense que c'est un peu la vision de déjà, faut arriver en finale et après, Ouais. autant réfléchir en dehors de la finale, je En fait, pense. ça valorise toujours cette espèce de truc de on fait toutes les runs avant en BO3, mais la grande finale elle est en BO5 et dans un format Conquest, si tu veux faire du BO5, du coup t'as pas le piqué ban. Ouais. Donc ouais, je pense que ça fait sens en tout cas. Bon bah trop cool, ça va être trop bien. Bah, ouais. Merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, c'était cool de parler Altered, les Worlds et les nouveaux héros. Je sais pas ce que tu as pensé, toi, du coup, de feeling des 3 héros, ceux que tu as bien aimés et tout. Alors, moi ce qui m'a le plus plu, mais je pense que c'est le cap est un peu trop haut pour quelqu'un qui joue de manière aussi é- éloignée ou en tout cas hachée. C'est-à-dire que moi, je joue à certaines périodes à Altered et puis ensuite, après, je mets un peu le jeu de côté et j'y reviens un peu plus tard. Mais voilà, Nadir est celui qui m'a le plus tapé dans l'œil. Mais je pense que c'est plus compliqué pour un joueur irrégulier comme moi. Celui qui fitterait plus avec mes attentes et avec ce que j'aime jouer et avec le fait que je sois, encore une fois, un intermittent d'Alterd, je trouve que Sol, ça fonctionne bien. Je pense que c'est plus facile à appréhender et en plus, ça joue plus de cartes que je connais. Moi, à la base, je sais jouer Kojo, donc j'ai quand même beaucoup de cartes qui font la passation. J'ai adoré jouer Kuko, donc le nouvel oiseau. Donc j'avoue que Sol, ça m'a plutôt plu et c'était pas forcément celui sur lequel je m'attendais le plus à kiffer. Et Moyo, inversement, j'avais de belles attentes quand j'avais lu le héros, mais j'avoue que ça me parle un peu moins, c'est plus contrôlish. Et du coup, ça me parle un peu moins. Donc je dirais Sol et Nadir m'ont quand même bien tapé dans l'œil. Et en vrai, de ce que tu m'as dit, je suis très curieux de voir ce que donne Cory, donc Ouais. celui de Mouna. Bah, Cory, c'est un bon feeling en vrai. Genre, tu t'aimes bien vite. Enfin, vite, je pense que tu peux vite bien aimer le deck. En plus, tu as de la CA forcément dans tous les cas. Du coup, il y a un truc un peu agréable. Donc je pense que je vais tester un petit peu Sol. Probablement que je vais tester aussi Kojo avec les nouveaux upgrades. Donc on disait Ouais. dans Kojo, tu peux jouer aussi justement l'oiseau, la Kuko. Tu peux jouer le fameux spell dont tu me parlais, Sky Odyssey, qui permet justement de valoriser le fait de jouer plein de drop 3. Ça, je pense que sur mon temps libre, si j'ai envie de me faire plaisir avec Alterd, je pense que Kojo est l'option la plus viable pour moi. Trop bien. Mais voilà, merci en tout cas d'avoir accepté. N'hésitez pas à suivre Caleb sur sa chaîne YouTube et sa chaîne Twitch. La chaîne Twitch, si vous êtes en live, vous avez juste à cliquer sur son nom qui est dans le titre. Ça vous permet d'arriver directement sur sa chaîne Twitch. Pour ceux qui regardent sur YouTube, je vous mettrai les liens directement dans la description. Merci à tous ceux qui étaient présents sur le chat, qui nous ont aidés aussi pendant les games. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir toutes les nouvelles mécaniques des nouveaux héros du 7-4. Merci à toi, Caleb. Bonne chance pour le cast des Worlds. Si. Et On sera mardi en- aussi, je redis. Et, S'il y a et des gens qui mardi n'étaient pour pas Kadigir. là, il y a un Kadigir du coup mardi avec les compétitifs, enfin les compétiteurs qui sont qualifiés. Et il y aura aussi Cédric d'Equinox qui fera des annonces pour comment se passera le compétitif année 2 d'Alterd. Donc sur ma chaîne, Donc loupez n'hésitez pas. pas. Sachant que la vidéo va sortir très rapidement pour ceux qui regardent sur YouTube, ça sera bien le mardi d'après la sortie de la vidéo. Hein. Ça sera pas outdaté. Vous pouvez toujours aller suivre le Kadigir sur la chaîne de Caleb en direct sur Twitch et après, j'imagine, uploader sur ta chaîne YouTube. Ouais, carrément. Je l'updaterai sûrement dans la foulée vu qu'il y a
il y aura les Worlds juste après. Bon, bah trop bien. Merci à tous. Merci à toi, Caleb. Prenez soin de vous. Passez un excellent week-end. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde. Bye.